lorsque vous êtes sélectionné par deux puissants morts-vivants de niveau S. Le chevalier dragon squelettique et le dragon squelettique. Vous les ignorez avec mépris. Vous vous retournez et contractez un zombie de niveau C, méprisé de tous. Tout le monde pense que vous êtes fou. Pourtant, vous ne pouvez vous empêcher de sourire narquoisement. Juste parce que le système vous informe qu'après avoir réussi à lier le zombie, ça lui permettrait d'évoluer en roi des morts, le général Zhang Shen. La seconde d'après, deux rayons de lumière jaillissent soudainement du cercle magique. Et tombent sur vous et le zombie. Félicitations, hôte, vous avez choisi avec succès. Récompense. Roi Jianshi. Puis, votre esprit se déplace. Et votre conscience se retrouve dans un espace incroyablement mystérieux. Et cet espace est celui que chaque contractant utilise pour stocker ses morts-vivants. À ce moment-là, le zombie, après la purification par les rayons de lumière, mesure maintenant environ 3 mètres de haut, avec des muscles durs comme du granit sur tout le corps. Une lueur écarlate scintillait dans ses yeux. Tu aperçus ta conscience. Le roi Jianshi s'agenouille directement devant toi. Le roi Jianshi. Je te salue, maître. Nouvelle mission. Participer au test de puissance de combat. Tu regardes le panneau d'attributs, en bas il y a tant de talents non débloqués. Tu restes figé pendant 2 secondes et demie. Ces talents, si l'un d'eux apparaissait, ce sont tous des pouvoirs apocalyptiques. Avant même que tu ne puisses y penser davantage. Un cri tonitruant t'a réveillé en sursaut. Espèce de gamin. Je ne pensais vraiment pas que tu prendrais une décision aussi stupide. Ne pas choisir un si puissant roi des os et un chevalier. Et à la place, conclure un pacte avec un zombie de niveau C, un déchet. Celui qui arrive est justement le directeur des 3 grandes universités. Et celui qui vient de prendre la parole est le directeur de l'université de Qincheng, première au classement. Voyant le directeur Qinxi en colère, tu t'apprêtes à expliquer. Mais tu es directement interrompu. T'as plus besoin de dire un mot. Je suis ici pour annoncer que notre accord précédent est annulé. Toi, qui as conclu un pacte avec un zombie de niveau C, tu n'as absolument pas le droit d'être un étudiant admis spécial de notre université des morts-vivants. Les directeurs des universités de Qingshan et de Tianyin. Si t'as encore un peu d'intérêt pour ça, vous pouvez recruter à votre guise. Le directeur Qin a terminé et s'est retourné pour partir. Les frais de scolarité de notre université de Qingshan sont très élevés. Si tu peux te permettre les frais de scolarité, nous serons toujours très accueillants. Tant que tu es prêt à payer les frais, tu peux également venir à notre université de Tianyin. Nous garantissons l'égalité de traitement. Les directeurs des 2 grandes universités privées, Qingshan et Tianyin, ont terminé. Ils sont également retournés à leur place dans les gradins. À ce moment-là, l'enseignant sur scène a annoncé le début du test de puissance de combat. Tant que tu peux infliger 200 points de dégâts au mannequin métallique, tu recevras des invitations de diverses universités. Mais tu venais à peine de te préparer à entrer pour le test. Tu as été arrêté par quelqu'un. Toi, un petit déchet lié à un contrat de niveau C. Il n'est donc pas nécessaire de faire perdre du temps à tout le monde. Et alors, niveau C, qu'est-ce que ça change? Chaque étudiant ayant complété un contrat peut passer le test. Je fais qu'exercer mes droits, c'est tout. Si ce n'était pas pour accomplir cette tâche, tu ne veux absolument pas rester dans cette école répugnante. Sous le regard méprisant de tous, tu es monté sur le plateau de test. Digne. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la tâche. Récompense de la mission. Maîtrise de la foudre. Nouvelle mission publiée. Buter 100 démons de rang bronze. Récompense. Débloquer le talent de pillage. Les créatures que tu auras tuées seront transformées en énergie, ce qui augmentera ta propre force. En voyant cela, ton coin de bouche s'est légèrement élevé. Ensuite, tu as activé ton pouvoir spirituel. On voyait une immense puissance s'intégrer en toi. Ton corps déjà grand mesurait maintenant plus de 3 mètres. Tous tes muscles étaient aussi durs que du granit. Tes cheveux avaient aussi beaucoup poussé. Au moment où tu te transformais en roi Jianshi, tous les présents étaient stupéfaits. C'est vraiment ce zombie inutile? Sous le regard surpris de tous, tu as formé des sauts magiques en pointant vers le mannequin métallique. Soudain, un éclair est apparu de nulle part. Il a frappé violemment la cible de test. Puis, un numéro à 4 chiffres est apparu sur le panneau de test. Il faut encore plus de 600 points de dégâts. L'attaque de ce zombie de niveau C est en fait supérieure de plus de 600 points de dégâts à celle du génie qui a signé un pacte avec un mort-vivant de niveau S à la capitale. Il doit encore dépasser 600 points de dégâts. C'était vraiment la foudre pure Yang, n'est-ce pas? Un mort-vivant capable de contrôler la foudre est vraiment extrêmement rare. Il semble que nous l'ayons vraiment mal compris. Le zombie que l'étudiant Wang a lié est vraiment exceptionnel. Dans les sièges VIP, ces grandes personnes expérimentées ne pouvaient plus rester assises. Juste au moment où tu te préparais à partir, les 2 directeurs, Qingshan et Tianyin, se sont tous 2 tenus devant toi. Étudiant Wang, j'ai été un peu imprudent tout à l'heure. Pour compenser les humiliations que tu as subies tout à l'heure, tant que tu acceptes de venir dans notre école, je te donnerai une bourse d'études de 5 millions chaque année, en plus de 2 étudiantes pour t'accompagner. Le directeur de l'université de Qingshan, grimaçant, ne se laissa pas abattre. J'offre 6 millions. Et nos enseignants sont aussi encore charmants. Je peux te proposer quelque chose de différent chaque jour. Un tutorat individuel pour toi. Les 2 directeurs sont-ils un peu précipités? L'étudiant Wang doit certainement privilégier notre université des morts-vivants. C'est à ce moment-là. Le directeur Qin est sorti calmement de la foule. Il a légèrement ajusté ses lunettes. Il t'a offert un sourire chaleureux. Étudiant Wang, tu m'avais promis,
auparavant, de devenir un étudiant admis spécial dans notre université des morts-vivants. Non seulement tu pourras bénéficier d'une allocation préférentielle des ressources, mais aussi, un expert de niveau diamant te fera un tutorat. Tu as tourné la tête vers lui d'un air désinvolte. Et puis, il y a ça. Mais le directeur qui n'a dit que c'était annulé, non. Comment se fait-il que vous parliez aussi creux que d'épais? En disant cela, tu as pincé ton nez. Pourquoi ça pue autant? Est-ce que tu t'es fait caca dessus? Toi. Le directeur qui n'était furieux. Mais il savait aussi qu'il avait tort. Les jeunes ne devraient pas être trop émotifs. Je pense que tu devrais réfléchir sérieusement à l'avenir. Peu importe ton talent, tu as besoin de beaucoup de ressources pour te relever. Sans le soutien de l'université des morts-vivants, il te sera difficile de grandir. Le directeur qui n'a raison. Arrête de faire ta crise de gamin. Va gentiment à l'université des morts-vivants. Un homme en uniforme noir apparaît. Il s'approche lentement de toi. Derrière lui, un jeune homme qui ressemble un peu à l'homme le suit. Le jeune homme lève légèrement le menton, avec une expression arrogante. Et celui qui arrive est le vice-commandant de l'une des 10 grandes légions de Daxia. Le vice-commandant de la Légion de la Mort. Bayan-Lan. Sa femme est également la fille unique du chef de la noble famille Gu de la capitale. Le jeune homme derrière lui est en fait un prodige de la famille Gu de la capitale, qui a conclu un pacte avec le roi des liches de niveau S. Gu Tianyan. Petit, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux qu'aller à l'université de Qincheng. Et le directeur Qin est mon ami proche. Tu dois maintenant lui présenter des excuses. Bayan-Lan te regarde de haut avec une attitude condescendante. Vice-commandant Bai. Ce n'est pas très approprié, votre attitude, n'est-ce pas? Wang n'est tout de même pas un de vos soldats. Il a le droit de choisir pour lui-même. Les deux directeurs des universités de Qingshan et de Tianyan. J'ai sacrifié beaucoup pour obtenir votre reconnaissance. Bayan-Lan fixa son regard et pointa du doigt. Je suis son père. Que diriez-vous de cela? Est-ce approprié? Les paroles de Bayan-Lan. Comme un coup de tonnerre, cela choqua tout le monde. En réalité, Bayan-Lan est l'incarnation de Shen Shimei. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Il s'est tourné vers la famille Gu de la capitale. Ta mère en est morte de chagrin. Toi, sans soutien, tu as finalement été intégré dans la famille Gu. Tu as vécu une vie de chien. Heureusement, tu as un talent exceptionnel. Après avoir acquis ton autonomie, tu as pu fuir la famille Gu. Par rapport à Bayan-Lan, nous n'avons plus eu de relation depuis 3 ans déjà. Ton fils est déjà mort. Abomination. Je t'ai vraiment donné du crédit. Bayan-Lan a dit cela et a sorti sa ceinture. Tout le mouvement était incroyablement fluide. Papa m'a demandé de le faire. Sans attendre que Yanlan agisse. Gu Tianyan se tenait déjà devant lui. Et te fixait intensément. Tu es un enfant né d'une mère mais pas élevé. Laisse-moi te montrer aujourd'hui ce que signifie le respect dû aux aînés. À l'instant suivant, une lumière noire a flashé. Gu Tianyan s'est transformé en une créature d'environ 2 mètres de haut, vêtue d'une cape noire. Un mort-vivant avec un bâton en os blanc à la main. C'est le roi Lich. C'est vraiment un roi Lich de niveau S. Au moment où le roi Lich est apparu, l'assemblée était en émoi. On vit alors Gu Tianyan lever le bâton qu'il tenait en main. Une boule de flamme verte est apparue de nulle part et s'est dirigée vers toi. Cependant, toi qui te transformais en Jianchi, tu n'as utilisé qu'un seul coup de poing pour réduire cette boule de feu spirituel en miettes. Est-ce cela un roi Lich de niveau S? Ce n'est pas grand-chose ose. Les yeux de Gu Tianyan étaient pleins d'étonnement. Il faut savoir que le feu spirituel du roi Jianchi, même un contractant de niveau argent n'ose pas le supporter de front. Je ne pensais pas que mon coup fatal, que je pensais inévitable, serait ainsi neutralisé. Si puissant. Bayan-Lan à côté de moi a également rétréci ses pupilles. Il était clairement aussi impressionné par ta puissance de mort-vivant. Tianyan. Il a peut-être une forte résistance aux attaques magiques. Essaie les attaques physiques. Après un bref moment de distraction, Gu Tianyan leva de nouveau son bâton. Plus d'une dizaine de bras sortirent de terre. Puis, des dizaines de guerriers squelettes armés de longues lames apparurent devant toi. C'est la compétence spéciale du roi Jianchi, l'invocation des morts-vivants. Le puissant roi Jianchi peut même invoquer des milliers d'armées de morts-vivants. Si Gu Tianyan peut devenir une étoile brillante, ou peut-être un pacte de niveau roi, une personne équivaut à une armée. Regardant les plus de 10 guerriers squelettes devant lui, tu as laissé échapper un sourire narquois. Ce n'est que de la chair à canon. Ensuite, tu as formé des sauts magiques. Dans le ciel, un tonnerre et des éclairs se sont abattus. Toi, tu peux vraiment contrôler la foudre. Bayan-Lan, Gu Tianyan. Ils ont presque poussé un cri de choc à l'unisson. La foudre pure Yang a toujours été le fléau des morts-vivants et des démons. En un clin d'œil, une dizaine de foudres violettes sont tombées du ciel. En un instant, elles ont réduit les guerriers squelettes en miettes. Il y avait aussi une foudre plus épaisse. Elle est tombée directement vers le roi Jianchi. En voyant cela, le visage de Bayan-Lan a changé. Il a rapidement utilisé son pouvoir spirituel pour aider Gu Tianyan à résister à l'assaut de la foudre. Bien qu'il ait réussi à bloquer l'attaque de la foudre céleste. Mais Gu Tianyan ne peut plus maintenir l'état de fusion spirituelle. Il est devenu l'apparence d'une personne ordinaire. C'est vraiment ta puissance? Au milieu de la foule, la belle de l'école, Shen Yuru, en voyant le roi Jianchi que tu es devenu. Avec une telle puissance, elle a été frappée comme par la foudre. Auparavant, elle voulait rivaliser avec toi. Mais maintenant, elle ne peut plus imaginer l'écart entre vous. Tianyan. Comment vas-tu? Bayan-Lan, en voyant Gu Tianyan cracher du sang, était plein de inquiétude. C'est terminé maintenant. Mon roi Lik a subi de lourdes pertes.
Il ne pourra pas être invoqué à nouveau de sitôt. Quoi? Bayan-Lan, dont le visage a soudainement changé, se tourne vers toi et s'écrie. Espèce de malédiction. Regarde dans quel état tu as mis ton frère. Il n'est encore qu'un enfant. Comment as-tu pu faire ça? À ces mots, tu as simplement agité la main avec mépris. Puisqu'il veut me tuer. Il doit être prêt à être tué par moi. Il a eu ce sort entièrement par sa propre faute. Fléau. Tu oses encore répondre. Bayan-Lan était en colère. Papa, tu dois venger ma mort. Ne le laisse surtout pas s'en sortir. Je veux qu'il souffre 10 fois, 100 fois plus que moi. Gu Tianyang te regardait avec une intensité féroce. Fils, ne t'inquiète pas. Je vais le faire s'agenouiller devant toi pour s'excuser. Bayan-Lan eut un regard glacial et fit un pas en avant. En même temps, une aura puissante se précipita vers toi comme une marée. Bien que tu te sentes comme si tu portais un poids énorme. Tu tenais toujours fermement tes poings, refusant de céder. La sueur coulait le long de ta joue, goutte à goutte, tombant au sol. Toujours pas prêt à céder. Très bien. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu cèdes. Bayan-Lan avançait vers toi pas à pas. Sa main qui tenait sa ceinture était parcourue de veines. Mais à ce moment-là, une silhouette apparut soudainement devant toi. C'était un homme d'âge moyen en uniforme militaire, de stature imposante. Avec l'apparition de cet homme, tu ressens immédiatement une baisse de pression. L'apparition du militaire a surpris tout le monde. Mais tous ne pouvaient s'empêcher de secouer la tête. L'uniforme de ce soldat n'était qu'un général de l'armée de défense de Qin Sheng, alors qu'il se tenait devant le vice-commandant de la redoutable Légion de la Mort. Ce n'est pas n'importe qui peut l'arrêter. Mais ce qui est surprenant, c'est que Bayan-Lan connaissait en fait ce militaire. Lu Chantian. Que veux-tu dire par là? Tu veux intervenir pour arrêter cela? Le militaire d'âge moyen, connu sous le nom de Lu Chantian, hocha légèrement la tête. Comme s'il parlait de quelque chose de trivial. Ne montrant aucun signe de crainte face à l'identité, au statut et à la puissance de Bayan-Lan. Bayan-Lan, d'abord furieux, mais sembla se souvenir de quelque chose. Il prit une profonde inspiration pour tenter de se calmer. Tu devrais savoir quelle est ma relation avec lui. Donc, c'est une affaire personnelle. Tu n'as pas le droit de poser des questions. Écarte-toi. Tu dis que je dois me pousser, alors je me pousse. Ne serait-ce pas embarrassant pour moi? Lu Chantian a répondu brièvement à Bayan-Lan. Puis il s'est retourné pour te poser une question. Quelle est votre relation? Tu as répondu sans hésitation par 2 mots. Ennemi. Très bien. Lu Chantian a affiché un sourire satisfait. L'ennemi de mon ennemi est mon pote. Donc, nous sommes maintenant amis. Un ami en difficulté. Lu Chantian, ne peux pas rester les bras croisés. Lu Chantian. Ne me force pas à me battre avec toi. Après un moment, Bayan-Lan a enfin réussi à dire quelque chose. Je suis curieux de voir à quel point tu es fort, piston. Avec une telle force, tu devrais agir en tant que vice-commandant. Il semble qu'il n'y ait vraiment personne dans la Légion de la Mort. Face à la menace de Bayan-Lan, Lu Chantian n'en a rien à faire. En même temps, une aura émanait de Lu Chantian. Une forte présence a soudainement explosé, s'adressant spécifiquement à Bayan-Lan. Sentant une puissante aura s'approcher, Bayan-Lan recula de plusieurs pas comme s'il avait été frappé par la foudre. Ton niveau de cultivation a atteint l'étoile brillante à 9 étoiles. C'est bon si tu le sais. Ce petit gars, je l'ai protégé. Si tu n'es pas content, qu'il vienne parler avec moi en personne. En entendant cela, le visage de Bayan-Lan devint chaud. Gu Shan est le chef de la Légion de la Mort. Les paroles de Lu Chantian montraient clairement qu'il ne le respectait pas. Retourne dire à ces vieux de se préparer. Le jour où je franchirai le seuil du roi, ce sera le moment de les régler. La voix de Lu Chantian était d'une froideur extrême. Son intention meurtrière fit frissonner Bayan-Lan. Il pouvait sentir. Lu Chantian avait vraiment entrevu le chemin vers le niveau du roi. Lu Chantian. Tu peux le protéger un moment, mais pas pour toujours. Et je n'ai pas besoin de le protéger pour toujours. Juste pour un moment. Il deviendra alors quelqu'un que tu n'oseras pas provoquer. J'ai une confiance totale en ce petit gars. En entendant cela, Bayan-Lan rit avec mépris. Même si je lui donne 30 ans, il lui sera difficile de voir mon dos. Il me regarde comme une grenouille au fond d'un puits regarde le ciel. Étant un ancien comme Bayan-Lan, il sait naturellement combien il est difficile de devenir de niveau étoile. Il a également payé un prix élevé pour en arriver là aujourd'hui. Même, Bayan-Lan a toujours été reconnaissant de sa décision initiale. S'il n'avait pas choisi de s'accrocher à la famille Gu, mais avait vécu avec ta mère, cette femme médiocre, il aurait été incertain de devenir un expert de niveau diamant. Que dis-tu? Lu Chantian ne contesta pas Bayan-Lan, mais se tourna vers toi. Un bref silence s'installa. Et tu répondis avec détermination. Bayan-Lan. Dans 10 ans, je serai certainement quelqu'un que tu regarderas avec admiration. Je réglerai toutes nos rancunes. Ta voix n'était pas forte, mais elle était incroyablement ferme. Lu Chantian regarda Bayan-Lan avec un sourire ambigu. As-tu entendu? Très bien, très bien. J'attends avec impatience le jour où tu feras le bilan avec moi. Le sourire narquois de Bayan-Lan. Puis il se retourna et emmena Gu Tianyang avec lui. En regardant les silhouettes des deux s'éloigner, tu as secrètement poussé un soupir de soulagement. Face à Bayan-Lan, tu ressens toujours une grande pression. Sauf qu'une voix dans ton esprit ne cesse de te rappeler. Il ne faut surtout pas céder. Petit gars, quels sont tes plans pour la suite? Lu Chantian te regarda. Il attendait avec impatience ta réponse. Tu as regardé les directeurs des différentes académies. Les regards de la foule se détournèrent rapidement. Ta relation avec Bayan-Lan est déjà connue de tous. On peut dire que c'est une situation aussi conflictuelle que l'eau et le feu.
En tant qu'expert de niveau étoile de 9 étoiles, Lu Chantian peut ne pas avoir peur de Beiyang et de la famille Gu. Mais eux ne le peuvent pas. Bien sûr, il doit s'affûter. Améliorer sa force. Général Lu. Je me demande si je peux rejoindre l'armée. Tu connais ta propre situation. Il semble qu'il n'y ait qu'un seul chemin à suivre. Bien sûr que oui. Lu Chantian hocha doucement la tête. Mais il y a une chose que je dois te rappeler. Dans l'armée, la force prime. Tu ne recevras pas de traitement spécial à cause de ton talent. Pour obtenir des ressources pour améliorer ses compétences dans l'armée, on doit compter sur ses exploits. Compris. Tu acquiesça vivement. Je suis prêt à rejoindre l'armée. Je n'ai pas besoin de traitement spécial. Je veux juste pouvoir tuer des démons. Il y a des talents de pillage qui vont bientôt être débloqués. Tu crois qu'au combat, ta force augmentera plus rapidement. En entendant cela, Lu Chantian sourit. Tu as vraiment du cœur. Dans l'avion, Gu Tianyang serra le poing et demanda avec confusion. Qui est vraiment Lu Chantian? On dirait que tu as peur de lui. C'est un taré, ce mec. De plus, il a une haine mortelle envers la famille Gu à cause de certaines affaires. Cette famille ne l'a pas éliminé. Gu Tianyang était perplexe. Beaucoup de gens en conflit avec la famille Gu ont de l'herbe de 2 mètres sur leur tombe. Ils ont essayé. Mais après la mort de 2 experts de niveau étoile, ils ont abandonné. Tous les experts de niveau étoile sont tombés. Gu Tianyang est dans un état de choc total. Les experts de niveau étoile peuvent être des seigneurs de ville. C'est une personne qui dirige des millions d'hommes. Élever un tel expert demande beaucoup d'efforts. La mort de l'un d'eux est un grand événement. Lu Chantian, après avoir tué l'expert de niveau étoile de la famille Gu, a en effet pu s'en tirer sans problème. Gu Tianyang n'ose pas croire que c'est vrai. Beiyang pousse un soupir désespéré. Il lâcha ça d'un ton impuissant. Si ça se pouvait. La famille Gu ne s'en tiendra évidemment pas là. Mais Lu Chantian a été vice-commandant de la Légion de la Punition Céleste. Avec une force impressionnante et un bon arrière-plan. La famille Gu est aussi dans une situation délicate. Après avoir entendu les mots de Beiyang, Gu Tianyang se tut. Il réalise vraiment la puissance de Lu Chantian. Mais ce garce-là. Pensez à l'humiliation subie à l'académie. Gu Tianyang serre les dents, le visage plein de ressentiment. Ne t'inquiète pas. Papa va certainement t'aider à te venger. Dans les yeux de Beiyang, une lueur glaciale scintillait. Seul Wang Jiu peut mourir. Je pourrais alors respirer librement. Gu Tianyang avait une expression froide et sinistre. Tu ne vas pas en être triste, n'est-ce pas? Beiyang fut un instant surpris, puis secoua la tête. Mon petit, que racontais-tu? Comment pourrais-je être triste? Que est-ce que ce type représente? Dans mon cœur, tu es mon seul fils. En disant cela, Beiyang caressa tendrement la tête de Gu Tianyang. Mais il ne remarqua pas. Dans les yeux baissés de Gu Tianyang, une lueur de dégoût passa. En même temps, tu es assis dans la voiture, regardant le paysage par la fenêtre, et tu te demandes. Général Lu. Il semble que ce n'est pas le camp de l'armée de la défense de la ville. Tu es vraiment observateur, petit. En effet, ce n'est pas l'armée de la défense de la ville. Mais c'est l'équipe de chasseurs de démons. Lu Chantian te regarda intensément. Équipe de chasseurs de démons. À ces mots, tes pupilles se sont soudainement rétrécies. Les forces de défense d'une ville se divisent généralement en 2 types. Le premier type est l'armée de défense de la ville. Il s'agit généralement d'une grande quantité avec des forces inégales. Ils sont principalement responsables de la défense de la ville, de l'ordre public et d'autres tâches. Le second type est constitué des élites de l'armée. Ce sont des unités de combat sélectionnées et organisées, connues sous le nom de groupe de chasse aux démons. Le groupe de chasse aux démons compte de nombreux puissants. Le niveau argent n'est qu'un seuil d'entrée. Le chef de chaque escouade est au minimum. Au niveau or, il y a même des puissants de niveau platine. Le groupe de chasse aux démons est principalement chargé de la reconnaissance, les décapitations, les missions de sniping et d'autres tâches à haut risque. J'ai vu tes 2 interventions. En termes de puissance de combat, tu n'es en rien inférieur à un pactisan de niveau argent. Une telle force gaspillée dans le camp des recrues serait une perte de temps. C'est pourquoi je souhaite te recommander de rejoindre directement le groupe de chasse aux démons. Bien que le groupe de chasse aux démons combatte souvent des démons, ce qui est très dangereux. Mais il y a aussi plus d'opportunités pour obtenir des mérites. Tes yeux brillent. Combattre des démons, n'est-ce pas ce que tu veux vraiment? Merci, général, pour votre promotion. Ne sois pas trop pressé de remercier. Je ne fais que te donner une chance. Quant à savoir si tu réussiras à rejoindre le groupe de chasseurs de démons et à faire partie de l'équipe de chasseurs de démons, cela dépendra de ta capacité à passer l'épreuve du capitaine. Peu de temps après, le véhicule militaire s'est arrêté sur un vaste terrain d'entraînement. Lorsque tu es descendu du véhicule avec Lu Chantian, tu as aperçu 4 silhouettes se tenant devant le véhicule. Il y avait des hommes et des femmes parmi ces 4 personnes. Ils étaient tous en tenue de combat et se tenaient droit. Quand les 4 ont vu Lu Chantian, ils ont tous fait un salut en même temps. J'ai convoqué tout le monde pour vous. Recommander un nouveau membre. Lu Chantian s'est légèrement tourné sur le côté, te laissant passer. Et il a commencé à te présenter un par un. Le chef de l'équipe de 4 s'appelle Qin Feng. Il a un visage sévère, et grand et dégage une forte présence. Le vice-capitaine, Wu Lei, a un aspect ordinaire. Après avoir ressenti ton regard, il a souri amicalement. Et Zhu Y cachait la moitié de son visage sous sa visière. Mais dans son regard, tu as lu 4 mots. Ne vous approchez pas, T. Quant à Han Yi, c'est un jeune homme au teint pâle. Les yeux à moitié fermés, l'air complètement à l'ouest. Général. On ne sait pas à quelle équipe il appartenait auparavant.
Le leader de l'équipe de l'Aube, Qin Feng, a posé quelques questions. Pas d'équipe. Il s'appelle Wang Gang. Il est diplômé de la terminale du lycée de Qincheng. Les morts vivants du contrat sont des zombies. Lu Chantian a répondu honnêtement. Que est-ce que c'est? Pas d'équipe. Donc, c'est juste un pur débutant. Il vient juste de terminer le lycée. Cela signifie qu'il vient de terminer le rituel de contrat. Son niveau de puissance est donc bronze 1 étoile. Après avoir entendu les mots de Lu Chantian, les membres de l'équipe de l'Aube étaient tous choqués, ne pouvant s'empêcher de laisser échapper des sons de surprise. Général. Est-ce que ce type a une relation spéciale avec toi? Après un moment de réflexion, Qin Feng ne put s'empêcher de demander. Il t'a inconsciemment pris pour un pistonné. En voyant que tout le monde semblait mal comprendre, Lu Chantian secoua la tête avec désespoir. Je n'ai rien à voir avec Wang Jiu. Je l'ai amené ici simplement parce que je pense qu'il a du potentiel. S'il était envoyé dans la garde de la ville, il serait perdu. Une fois ces mots prononcés, tout le monde tomba dans le silence. Les regards dirigés vers toi étaient un peu plus remplis de doutes. Un jeune homme sous contrat avec un des 3 types de morts vivants, un zombie. Tu me dis que c'est un talent prometteur. C'est une blague? Un tel génie, le général, rejoint notre équipe de l'Aube. Ne serait-ce pas le gâcher? Sinon, ça suffit. Lu Chantian interrompit les paroles de Qin Feng. N'es-tu pas inquiet que la force de Wang Jiu ne soit pas suffisante? Pour être franc, il ne pourra peut-être pas atteindre le niveau des membres d'élite. Mais il a absolument le niveau pour rejoindre la chasse aux démons. Vous pouvez tout à fait le tester selon vos critères d'admission. Testez ce petit gars. Sur ce, Qin s'exprima sérieusement. S'il peut réussir notre épreuve, j'accepterai qu'il rejoigne notre équipe de l'Aube. Pas de problème. Je suis prêt à relever le défi. Sans attendre la réponse de Lu Chantian, tu as immédiatement pris les devants sans hésitation. De la conversation entre les deux parties, tu as remarqué que l'équipe de l'Aube était très spéciale. Après tout le monde ne peut pas discuter avec Lu Chantian. Rejoindre l'équipe de l'Aube, pour moi, n'apporte que des avantages, pas de désavantages. Vieille Wu, tu vas passer le test. Qin désigna directement le vice-capitaine. Wu esquissa un sourire malicieux. Le jeune homme répondit de manière franche. Mais il est encore trop naïf pour comprendre les dangers du monde. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Petit, écoute bien. Dans notre base militaire, nous ne regardons pas le talent, mais la force. Donc, je veux voir quelle est ta véritable force. Le contenu de ton évaluation, c'est de résister à mes attaques pendant 5 minutes. En entendant cela, tu hochas la tête. Résister 5 minutes, et ensuite? Que est-ce qui se passe ensuite? Si tu peux tenir 5 minutes, même si tu réussis le test, tu ne crois pas vraiment qu'il est facile de tenir 5 minutes sous ma direction. C'est pas censé être super facile, ça? Quelle bravoure de l'ignorance! Annie à côté secoua la tête, perplexe. À l'époque, avec sa puissance de 3 étoiles en argent, il avait dû puiser dans toutes ses ressources juste pour tenir 5 minutes. Il avait passé 2 jours au lit après cela avant de se lever. Ne perdons pas de temps. Préparons-nous à commencer. Wool termina ses paroles et marcha d'abord vers le milieu du terrain. Fusionne tes morts vivants. À peine Wool eut-il fini de parler. Le pouvoir spirituel en lui explosa, soulevant une tempête. Puis, un ours en os de plus de 5 mètres de haut apparut soudainement sur le terrain. N'aie pas peur. Bien que je sois un 9 étoiles en argent, je n'utiliserai que ma puissance de 5 étoiles en argent. À ce moment-là, l'aura de l'ours en os diminua considérablement. Dans ce cas, je pourrais tout de même me battre un peu. La pression ressentie précédemment a soudainement diminué. Tu prends une grande inspiration et invoques le pouvoir spirituel pour communiquer avec le roi Jianshi. Une puissance immense s'est intégrée dans ton corps. Ce garce-là est-il vraiment un zombie? Après la fusion, il a un petit côté séduisant. Au loin, Qin Feng et les autres voient pour la première fois ta transformation. Ils ont tous la même pensée. Comme tout le monde le sait, les morts vivants sont presque tous sinistres et terrifiants. Après la fusion et la transformation, les humains peuvent aussi devenir très féroces. Mais à ce moment-là, tes longs cheveux flottent. L'éclat dans tes yeux est brillant. Ces petites canines ne sont pas du tout terrifiantes. Au contraire, elles ajoutent une touche d'étrangeté. Ta vitesse est extrêmement rapide, rapide comme le vent. En moins d'un clin d'œil, il s'est retrouvé juste devant Oulay. Il a balancé un gros pain direct. Même l'air s'est mis à gémir sous la pression. Oulay, en tant que puissant expert de niveau argent, a beaucoup d'expérience en combat. Il a immédiatement réalisé la puissance de ton coup. L'attaque devrait atteindre le niveau argent. Le géant squelette incarné par Oulay émet un grondement. Il agite une patte de géant aussi grande qu'un couvercle de casserole. Elle frappe contre ton poing. Et il t'a balancé un coup frontal, cash. Général. Est-ce que tu viens vraiment de lier un mort-vivant ici? Au loin, Annie a les yeux écarquillés. Il n'est plus du tout dans cet état léthargique d'avant. Zouy YQ à ses côtés. Ses pupilles brillent d'une lueur d'incrédulité. Rien qu'avec ce mouvement, elle en est certaine. Ta force n'est pas inférieure à la sienne. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment cela pourrait-il être faux? Le visage de Lu Chantian est également empreint d'émotion. Ta performance l'a vraiment surpris. Sans parler de cette puissante magie du tonnerre. Même la puissance qui éclate en ce moment. Elle est déjà comparable à un expert de niveau argent 4 étoiles. Pendant que les autres sont stupéfaits par ta force. Oulé est encore plus choqué par la robustesse de ton corps. Il a ressenti cette claque. Comme si elle s'était écrasée contre un super alliage. Il a été blessé par la force de réaction. Capitaine Wu, ça va? Tu as remarqué l'anormalité chez Oulé.
demanda-t-il avec prévenance. Que est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Mieux que jamais. Tu ne penses tout de même pas que ça m'a blessé? Wooley contrôlait l'ours squelette en secouant sa tête, affichant un mépris évident. Il n'osait montrer aucun signe d'inconfort, car le fort de la classe argent 9 avait souffert face à un bronze 1. S'il se répandait, il ne pourrait pas faire face à cela. Pas étonnant qu'il soit un expert de la classe argent 9. Effectivement impressionnant. Il semble que je doive vraiment donner tout ce que j'ai. Face à Wooley, cet expert de la classe argent 9. Je dois utiliser mes meilleures techniques de foudre. Pour pouvoir l'affronter, je suppose. Tu n'as pas déjà donné tout ce que tu avais? Wooley, entendant cela, fut surpris. S'il te plaît. Ce n'est qu'un zombie. Ça devient absurde d'être aussi puissant, vous ne trouvez pas? Mais on peut perdre un homme sans perdre la bataille. Wooley ne peut pas se prosterner devant un novice comme toi. Donnons tout ce qu'on a. Je veux voir à quel point ton mort-vivant est puissant. On voit que tu formes des sauts avec tes mains et que tes lèvres tremblent. Un éclair violet apparaît et disparaît rapidement. Un tonnerre retentissant résonne dans le ciel. Tout à coup, un éclair violet aussi gros qu'un bras frappe droit sur Wooley. Wooley est assailli d'une frénésie intérieure. Ce petit bonhomme peut en fait contrôler la foudre. Ce monde est devenu fou. Le mort-vivant est devenu un roi de la foudre. Face à la tempête de tonnerre, Wooley n'ose pas avoir le moindre relâchement. Il libère directement la meilleure compétence défensive de l'ours squelette. On voit une puissance terrienne couleur jaune terre, qui s'unit à la puissance noire des morts, formant un bouclier devant l'ours squelette. Comme une coquille d'œuf, il l'enveloppe complètement. Sous le regard de tous, la foudre violette a instantanément brisé le bouclier. Juste après, une foudre d'un diamètre de pouce a pénétré dans le corps de l'ours squelette. Puis, des arcs électriques scintillaient sur le corps de l'ours géant formé par Wooley. Son corps ne pouvait s'empêcher de trembler. Mais Wooley serrait les dents sans émettre le moindre cri de douleur. Général, où as-tu trouvé ce monstre, au juste? Annie n'a pas pu s'empêcher de demander tout bas. Lu Chantian a souri légèrement. Je l'ai déjà dit. Wang Jiu n'était auparavant qu'un élève de la première école. Je vois que votre équipe a un peu pris la grosse tête récemment. Cela tombe à pic pour que ce petit vous donne une leçon. À peine ces mots prononcés, un tonnerre lourd a résonné dans les cieux. Des éclairs violets apparaissaient et disparaissaient, alors que tout le monde s'inquiétait. Si tu fais ça encore une fois, Wooley pourra-t-il vraiment tenir? Ta voix s'est soudainement élevée. Capitaine Wu, je pense qu'il n'est plus nécessaire de continuer le test. Après un bref silence, Wooley a lentement pris la parole. Il n'est effectivement plus nécessaire de le faire. J'ai perdu. La voix de Wooley était pleine d'un profond sentiment d'échec. Quoi? Le vice-capitaine a admis sa défaite. Au bord du terrain, Annie affichait une expression d'incrédulité. La puissance de la foudre libérée par Wang Jiu n'est pas faible. Le vieux Wu devra certainement donner tout ce qu'il a pour la suite. Selon les règles établies précédemment, l'utilisation d'une puissance dépassant l'argent 5 étoiles signifie que le vieux Wu a perdu. Le capitaine adjoint Qin Feng a expliqué lentement. Donc, admettre directement sa défaite serait plus digne pour le vieux Wu. Si le général lui n'avait pas personnellement amené Wang Jiu. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à y croire. La véritable force de Wang Jiu n'est qu'un étoile de bronze. Pendant ce temps, toi et Wooley avez également annulé votre état de fusion. Vous vous êtes approché de tout le monde. Le capitaine Qin Feng a fait un pas en avant. Bienvenue, Wang Jiu, dans l'équipe de l'Aube. Je suis le capitaine Qin Feng. Contracteur de morte-vivant de niveau B. Pouvoir spirituel de niveau or 2 étoiles. Membre de l'équipe de l'Aube, Annie. Contracteur de l'âme de la vengeance de niveau A, Annie. Pouvoir spirituel de niveau argent 7 étoiles. Bienvenue. ZouYe. Succube. Argent 7 étoiles. Bienvenue dans l'équipe. Enfin, la seule femme de l'équipe s'est également avancée. Après que les autres aient terminé leur présentation, tu as aussi timidement pris la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Wang Jiu. Un lycéen récemment diplômé. Mon pouvoir spirituel est actuellement de niveau bronze 1 étoile. Le mort-vivant sous contrat est un zombie de niveau C. Stop. Soudain, le vice-capitaine Wooley a interrompu ta parole. Dis-moi qui a classé ton mort-vivant comme de niveau C. Je veux lui parler de quelques éléments de la culture nationale de Xia. Exactement. Le mort-vivant de Wang Jiu ne peut absolument pas être de niveau C. Le capitaine Qin Feng acquiesça avec une expression grave. J'ai déjà vu un invoqueur de mort-vivant de niveau S lors d'une cérémonie de contrat. À l'époque, sa puissance n'avait même pas dépassé le niveau bronze. Les morts-vivants de Wang Jiu ne sont en effet pas de niveau S. Lu Chantian, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. Je pense que cela devrait être de niveau S. Ou devrais-je dire son autre nom? La séquence divine. En entendant cela, tout le monde retint son souffle. Les dieux représentent l'ultime suprématie, regardant toutes les créatures, toutes puissants. Jusqu'à présent, cette existence de ce niveau n'est qu'une légende. Mais tout le monde sait. Si la grande Xia donnait vraiment naissance à des divinités, cela pourrait sans aucun doute éliminer tous les démons et rétablir la paix et la prospérité dans le monde. Soudain, tu réalises que le regard de Qin Feng et des autres sur toi devient progressivement brûlant et ardent, comme s'il regardait une rareté précieuse. Capitaine et vice-capitaine. Et tout le monde. Vous me regardez comme ça. J'ai beaucoup de pression, là. Vos deux mains s'entrelacent. Cela signifie être un peu perdu. Je dis que vous ne devez pas mettre trop de pression sur Wang Jiu. Ce n'est que mon avis personnel. Pour obtenir un grade S, il faut passer plusieurs évaluations. En disant cela, l'expression de Lu Shengsheng devenait de plus en plus sérieuse. Actuellement, l'identité de Wang Jiu
n'est qu'un nouveau membre de votre équipe de l'aube. Ensuite, vous devrez trouver des moyens d'améliorer rapidement votre entente mutuelle. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Qin Feng hoche la tête sérieusement. Ne vous inquiétez pas, général. Nous nous assurerons de bien le former. Nous ferons en sorte qu'il devienne rapidement un guerrier d'élite. Alors, ne perdons pas de temps. Emmenez ce gamin maintenant. Il y a plein de démons à l'extérieur de la ville qui vous attendent pour être chassés. La capitale impériale, quelques heures plus tard. Bai Yonlan et son fils Gu Tianyan viennent juste de descendre de l'avion. On voit une belle femme encore charmante. Elle s'est précipitée devant le père et le fils. Tianyan. Montrait la maman rapidement. La belle femme ne cessait d'examiner Gu Tianyan de haut en bas. Ses yeux étaient pleins de douleur. Tianyan. Je sais déjà que ton esprit a été gravement blessé. Mais ne t'inquiète pas. Maman a dépensé 1 milliard. Pour acheter une plante de soulagement spirituel. Spécialement pour te soigner. Juste à ce moment-là. La belle femme a enfin posé son regard sur Bai Yonlan. En tant qu'expert de niveau étoile brillante. Un des 10 premiers corps d'armée de la grande dynastie Xia. Vice-commandant de la Légion de la Mort. Tu es incapable même de protéger la sécurité de ton fils. Tu ferais mieux de trouver un morceau de tofu pour te suicider. Ou de te pendre avec des nouilles. Le sourire de Bai Yonlan s'est figé sur son visage. Yanran, écoute-moi expliquer. Je ne pensais vraiment pas que Wang Jiu se scélérat. Le mort-vivant lié au contrat est si puissant qu'il a instantanément gravement blessé Tianyan. Et je veux vraiment venger Tianyan. Je veux même tuer cette abomination. Si Lu Chantian ne s'était pas interposé, j'aurais déjà réussi. Ne me dis pas ce qui s'est passé. Je me soucie seulement des résultats. Le résultat est que Tianyan a été blessé. Ce petit animal a été emmené par Lu Chantian. Maintenant, il a même rejoint la chasse aux démons. Bai Yonlan n'ose plus regarder. Le regard perçant de Gu Yanran. Ne te laisse pas tromper par le fait qu'il soit un expert de niveau étoile en public. Il est aussi une personnalité de premier plan dans le Grand Xia. Mais devant Gu Yanran, il ne peut tout simplement pas lever la tête. Parce qu'il est là aujourd'hui. Tout cela grâce au soutien total de Gu Yanran. Sinon, il serait encore un chasseur de démons inconnu à Qin Cheng. Un contracteur de morts-vivants peu connu. Il est même probable qu'il soit mort pour de l'argent. Depuis longtemps aux mains des démons. Que fais-tu encore ici? Ne devrais-tu pas lui couper la tête, ce petit animal? Venir présenter des excuses à notre Tianyan. En disant cela, l'expression de Gu Yanran devint soudain froide. La température de l'air chuta également brusquement. Gu Tianyan frissonna involontairement. Maman, ne te mets pas en colère. En fait, ce n'est pas la faute de mon père. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Lu Chantian. De plus, sur le chemin du retour, mon père a également envoyé des hommes de confiance. Ils sont allés à Qin Cheng pour éliminer Wang Jiu en secret. Vraiment. Après avoir entendu cela, Gu Yanran se tourna vers Bai Yonlan. Vraiment. On estime qu'il nous faudra encore une demi-journée pour atteindre Qin Cheng. Bai Yonlan acquiesça sérieusement. De l'autre côté, c'est aussi ton fils. Es-tu vraiment prêt à être aussi impitoyable? Bai Yonlan éclata soudain de rire. Wang Jiu mérite-t-il vraiment d'être mon fils? Dans mon cœur, il n'y a qu'un fils, Tianyan. Si Tianyan ne m'avait pas demandé à l'époque. Laisse-moi garder Wang Jiu comme jouet. Je l'ai déjà éliminé. Au moins, tu as un peu de responsabilité. Cependant, Wang Jiu a finalement rejoint l'armée. Ne laisse pas de traces dans ton travail. Sinon, cela pourrait causer de gros problèmes. Après un moment, Gu Yanran ajouta. Après tout, Lu Chantian est un fou. Si tu l'énerves, personne ne sait ce qui pourrait arriver. Bai Yonlan sourit légèrement. Yanran, attends tranquillement la nouvelle de la mort de Wang Jiu. Je n'ai pas utilisé ces quelques subordonnés depuis longtemps. Je ne laisserai aucune faille. En attendant, à quelques dizaines de kilomètres de Qin Cheng, dans une ville en ruine. Qin Feng te dit. Wang Jiu. La ville en ruine juste devant. C'est ton terrain d'entraînement. Ta tâche est d'éliminer tous les démons de la ville. Juste à ce moment-là, une silhouette translucide apparaît silencieusement devant tes yeux. Il est en effet Han Yi, le mort-vivant incarné. Capitaine. J'ai fait mes recherches. Il y a environ 120 petits démons de niveau bronze dans la ville. Et 3 démons de force de niveau argent. Le nombre de démons est supérieur à ce que nous avions prévu. Ce type tout seul. Il ne pourra pas forcément tous les exterminer. Le chef d'équipe Qin Feng fronça légèrement les sourcils. Normalement, dans une ville de cette taille, une dizaine ou une vingtaine de démons suffisent. Aujourd'hui, il y a plus de 100 démons. Même moi, je me sens un peu dépassé. Trouvons un autre endroit, alors. Chef d'équipe. Je veux essayer. Juste au moment où Qin Feng et les autres s'apprêtaient à partir. Tu étais déjà attiré ici par plus de 100 démons de niveau bronze. Et tu ne peux pas faire un pas. Déverrouiller simplement un talent de contrôle de la foudre a déjà permis d'atteindre une puissance d'attaque équivalente à un argent 6 étoiles. Et si tu déverrouillais le talent de pillage? De plus, avec les caractéristiques de Zhang Shen, je ne suis pas sûr de ne pas pouvoir abattre tous les démons de la ville tout seul. Cela prendra juste un peu de temps. Chef d'équipe. Je veux essayer. Mais ne vous inquiétez pas. Si je ne suis vraiment pas à la hauteur, je me retirerai rapidement. Voyant ton insistance, Qin Feng ne put que dire avec résignation. Bah, autant tenter le coup alors. Mais je te préviens à l'avance. Ta décision est très dangereuse. Même si je fais face à autant de démons, il pourrait y avoir un danger pour la vie. Merci, capitaine. Ne vous inquiétez pas. Je ne ferai absolument pas de sacrifice inutile. Tu hoches la tête avec détermination et te retournes. Tu te diriges vers le petit village.
On voit partout dans le village des maisons effondrées. Des ombres noires s'élèvent du clocher. Un virage dans les airs fonce vers toi. Des petits démons de classe C, n'est-ce pas? Des informations connexes apparaissent rapidement dans ton esprit. En même temps, tu formes rapidement des signes avec tes mains. Pas bien. Ce petit gars a immédiatement alerté des dizaines de petits démons. Nous devons intervenir. En dehors du village. Le chef d'équipe Qin Feng, déjà imprégné de dégoût. Il voit des démons qui ressemblent à des nuages noirs et s'exprime rapidement. Mais à l'instant suivant, un tonnerre résonne dans les cieux et la terre. Qin Feng et les autres sont tous surpris. Ils voient au-dessus du village. Des éclairs apparaissent soudainement dans le ciel. Tombent comme une punition divine. Au milieu des hurlements de terreur et de douleur. Ces dizaines de petits démons se sont instantanément transformés en cendres. Oulé avala avec force sa salive. Ce gars peut libérer autant de foudre d'un coup. Il n'ose imaginer ce que cela donnerait s'il utilisait un tel coup lors du test. Quel serait alors son résultat? Félicitations, hôte, pour avoir tué un démon de bronze. Progression de la mission actuelle, 47 sur 100. En regardant la progression de la tâche augmenter, tu affiches un sourire satisfait. Le bruit du combat a directement alerté tout le village. Cette fois, des ombres noires s'élèvent de partout, venant des quatre coins. Parmi eux, il y avait même 3 démons de force argentée. Lorsque tu souhaites réutiliser cette méthode, en utilisant le pouvoir de la foudre contre l'ennemi, la force de l'âme est déjà complètement épuisée. Capitaine, Wang Jiu semble incapable de libérer ses compétences. À l'extérieur du village, tout le monde a vu ton action. Abandonner soudainement au milieu de l'utilisation de votre compétence. Choisir de se battre à main nue. Ils ont déjà des soupçons dans leur cœur. Se préparer à entrer en sauvant. Eh bien, pas tout à fait. Attendons encore un peu. Qin Feng venait de donner l'ordre quand il a changé d'avis. On t'a vu entrer dans le camp des petits démons. Et tu as même explosé un petit démon d'un coup de poing. Cette force incroyable a touché tout le monde. En revanche, ces petits démons n'arrivaient pas à te causer de réels dommages. Leurs dents acérées et griffes tombaient sur toi. Cela ne faisait que produire une série d'étincelles. Ce type n'est pas seulement puissant. Sa défense est aussi terrifiante. Annie a pris une grande inspiration. Il était aussi choqué que s'il avait découvert un nouveau continent. Félicitations, hôte, pour avoir tué un démon de niveau bronze. La mission actuelle est terminée. La récompense de la mission a été distribuée. Pillage. Les créatures que vous avez tuées. Transforme-toi en puissance spirituelle pour accroître ta force. Nouvelle mission publiée. Éliminer un démon de niveau or. Récompense, une transformation corporelle. Pendant que tu ressens de la joie dans ton cœur. Frappe de ton poing pour faire exploser le petit démon qui charge. Félicitations, hôte, pour avoir éliminé un démon de niveau bronze. Obtiens 10 points de puissance spirituelle. Tu ressens immédiatement un changement évident dans ton corps. Une brise fraîche envahit soudainement ton esprit, réalisant instantanément un regain de ta puissance spirituelle épuisée. À ce moment-là, un démon à la force brute bondit, se retrouvant instantanément au-dessus de ta tête. Il agite son énorme poing, s'approchant de toi avec un bruit de vent. Tu évites rapidement sur le côté tout en sautant dans les airs. Ta jambe, comme une faux, frappe durement le genou du démon à la force brute. Tu entends seulement un craquement. L'os de la jambe du démon de force brute a subi une déformation étrange. Sacré vermisseau. Le démon de force brute poussa un cri de douleur. Une main tenait sa jambe cassée. L'autre main agita furieusement pour tenter de te déchirer. Alors que le démon de force brute luttait douloureusement, tu en profitas. Tu rassemblais toute ta force. Puis, tu frappas durement la tête du démon de force brute d'un poing. On pouvait voir que le crâne du démon de force brute. Effectivement, il fit une rotation étrange à 360 degrés. Puis, avec un bruit sourd, il tomba raide. En voyant le corps massif du démon de force brute s'effondrer à tes pieds, tu n'éprouvais pas une grande joie dans ton cœur. Mais tu te retournas pour voir les autres démons qui chargeaient. Il semble que tu devrais agir rapidement. Tu fermas alors les yeux. Tu te concentras pour communiquer avec la force du ciel et de la terre. En attendant, un tonnerre assourdissant résonne à travers le ciel et la terre. Un éclair aussi gros qu'un seau tombe instantanément. Cet éclair se précipite comme un dragon, hurlant vers ses démons. Une multitude de démons se transforme en cendres sous l'éclair en un instant. Un démon de force aussi puissant qu'un 5 ou 6 étoiles en argent ne tient toujours pas une seconde sous la puissance de l'éclair. Se transforme alors en cendres. Est-ce que la bataille est déjà terminée? En dehors de la petite ville, tous ceux qui ont toujours voulu t'aider au moment critique sont tous stupéfaits. Ils attendaient juste le moment clé pour agir, mais n'ont jamais attendu le moment décisif. Qin Feng ne peut s'empêcher d'admirer. J'ai aussi servi dans l'armée pendant des décennies. J'ai rencontré de nombreux génies, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Wang Jiu. Capitaine. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de génies de niveau S dans cette promotion de la capitale impériale. Je me demande si Wang Jiu peut les surpasser. Bien que je ne sois pas de niveau S. Mais je pense que les niveaux S n'ont pas besoin de se frotter à ça. Allons-y. Nous devons nettoyer le champ de bataille. Allons voir s'il y a des poissons échappés. Mais tout le monde est entré dans le petit village. Mais ils ont découvert que tu avais les yeux fermés. Annie ouvrit la bouche pour parler. Mais Qin Feng l'a couvert. Chut, sois plus silencieux. Wang semble être en train de faire une percée. Et à ce moment-là, une force spirituelle a soudainement jailli de ton corps. Puis une onde spirituelle a éclaté. C'est du bronze à 3 étoiles. Oulé, Zhu YE et les autres se regardèrent avec étonnement. Ils ont réussi à faire 2 percées consécutives dans les étoiles. Après un long moment,
Tu as lentement ouvert les yeux. Tu as vu des regards qui semblaient prêts à te dévorer. Capitaine. Que se passe-t-il? Tu as en fait réussi à faire 2 niveaux de percée. Cela nous a réellement ouvert les yeux. Qin Feng s'exclama. Puis il se tourna vers tout le monde et dit. Bien. L'entraînement de Wang Jiu est maintenant terminé. Il est temps de retourner au camp. La mission officielle commence maintenant. Après être retourné au camp, Han Yi t'a conduit vers le dortoir. Qin Feng a silencieusement composé un numéro. Général. Vous êtes de retour. Comment Wang Jiu a-t-il performé lors de cette épreuve? Combien de démons a-t-il tué? A-t-il montré de la peur sur le champ de bataille? La voix de Lu Chantian a retenti à l'autre bout du fil. Il est très intéressé par ta situation. Général. Tu ne vas peut-être pas le croire. Ce petit gars a affronté seul des centaines de petits démons. Et 3 démons de niveau argent. Non seulement il n'a pas eu peur, mais il était même très excité. Ce qui est encore plus fou, c'est que il a tué à lui seul des centaines de démons. Quoi? Il est donc si fort? À l'autre bout du fil. La voix de Lu Chantian a également augmenté de ton. On peut clairement sentir qu'il est très surpris. Au fait, général. Il y a une autre chose. C'est que, après avoir tué les démons, le niveau de Wang Jiu a également progressé. Il a progressé au cours du combat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne aussi vite le niveau de bronze 2 étoiles. Pas mal. C'est très talentueux. Lu Chantian est un peu surpris, mais pas trop. Général. Wang Jiu n'a pas simplement atteint le niveau de bronze 2 étoiles, mais a atteint le niveau de bronze 3 étoiles. Quoi? Il a augmenté de 2 niveaux consécutivement. Même Lu Chantian, bien qu'expérimenté, en est très choqué. Que cela se produise. Prouve ses capacités en tant que mort-vivant. Cela lui a également conféré des capacités d'absorption, de dévoration et de capture. Un zombie si puissant. C'est la première fois que je vois ça. Son talent dépasse même mon imagination. Il n'est pas seulement fort au combat. Sa vitesse de croissance sera également très rapide. Après une brève stupeur, Lu Shengsheng devient sérieux. Vous avez tous bien reposé. Il est temps de prendre quelques missions. Essayez de faire grandir Wang Jiu rapidement. De l'autre côté, après être rentré dans le dortoir, vous êtes tombé dans un sommeil profond. Ce sommeil a duré jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que Han Yi te réveille. Réveille-toi, mon garçon. Nous devons partir exécuter la mission. Mais avant d'exécuter la mission, je vais d'abord te faire enregistrer ton niveau puis récupérer tes avantages. Tu n'as pas posé beaucoup de questions. Tu t'es simplement préparé. Puis tu es allé au bureau des fournitures avec Han Yi. Avec l'aide de Han Yi, tu t'es officiellement inscrit en tant que membre de l'équipe Aube. Peu de temps après, un uniforme de combat noir a été remis entre tes mains. C'est un avantage que chaque membre de la chasse aux démons peut obtenir. Ne te laisse pas tromper par le fait que c'est juste un uniforme de combat de bas niveau. Il peut néanmoins résister à un coup à pleine puissance d'un guerrier argenté de 9 étoiles. Son coût est de 500 000 pièces de monnaie de la Grande Chia. C'est si cher. 500 000 n'est pas une petite somme. Pas étonnant que les guerriers ordinaires veuillent tant rejoindre la chasse aux démons. Les avantages de la chasse aux démons ne se limitent pas à cela. Les matériaux que tu obtiens des démons peuvent être directement vendus à l'équipe. Le prix d'acquisition est bien supérieur à celui du marché extérieur. De plus, les armes et potions dont tu as besoin, etc. Tu peux aussi les acheter directement auprès de la chasse aux démons. À mesure que ton grade augmente, les réductions dont tu profites deviennent plus importantes. Avec les explications de Han Yi, tu commences à être de plus en plus attiré. Je ne pensais pas qu'il y avait tant d'avantages à rejoindre l'armée. À ce moment-là, le communicateur dans les mains de Han Yi sonne. Après avoir jeté un coup d'œil, Han Yi te dit, va enfiler l'uniforme de combat, nous avons une nouvelle mission. Rendez-vous au terrain d'entraînement dans une demi-heure. Après une demi-heure, tu as revêtu un tout nouvel uniforme de combat et es arrivé sur le terrain d'entraînement. Bien. Puisque tout le monde est présent, je vais expliquer notre mission cette fois. En raison de la pénurie croissante d'énergie dans la ville, de nombreuses personnes ont des problèmes d'approvisionnement en eau et d'électricité. Ainsi, notre mission cette fois-ci est de se rendre dans une centrale électrique abandonnée occupée par des démons, pour récupérer un plan de conception. On sait qu'il y a 2 démons de feu de niveau or là-bas, plus d'une douzaine de serviteurs de niveau argent, et des centaines de petits démons. Alors que la voix de Qin Feng s'élevait, les visages des gens se sont assombris. Cette fois, la mission n'est vraiment pas simple. De l'autre côté, dans la capitale impériale, Bai Yanlan était en train de parler à quelqu'un. La cible a déjà quitté le camp de la chasse aux démons. Je vous enverrai plus tard la position détaillée. Rappelez-vous, éliminez jusqu'à la racine, ne laissez aucun survivant. Les personnes liées à cela ne doivent pas non plus être épargnées. Une demi-journée plus tard, toi et Qin Feng êtes arrivés à la centrale électrique abandonnée. On pouvait voir une dizaine de petits démons, errant de manière dispersée dans la centrale. Ces bêtes n'aiment pas le soleil. Donc, nous en profitons pour nous glisser discrètement dans la salle des archives. Trouver les plans ne devrait pas être difficile. Qin Feng avait une carte en main, qui indiquait clairement l'emplacement de la salle des archives. Capitaine, laissez-moi y aller. Mes morts-vivants sont de type esprit, ils excellent dans la dissimulation. Tant que l'on fait attention, ils n'émettent presque aucun son. Il est difficile d'être remarqué. Après une brève réflexion, Qin Feng hocha la tête. Prends soin de toi. Han Yi acquiesça fermement avant de s'éclipser silencieusement. Après avoir fusionné silencieusement avec les morts, il s'approcha prudemment de la salle des archives. Après avoir évité une vague de patrouilles de petits démons, Han Yi réussit à s'infiltrer dans la salle des archives. Tout le monde poussa un soupir de soulagement.
La mission était déjà à moitié accomplie. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que Han Yi trouve le dossier. La mission de retrait en toute sécurité a été accomplie avec succès. Cependant, à l'instant suivant, une grenade enflammée oscillante tomba soudainement sur la salle des archives. Juste après, des centaines de démons surgirent de toutes parts. Ils encerclèrent la salle des archives. Pas bon. On s'est fait avoir. L'expression de Qin Feng devint soudain sombre. Quel petit mignon a fait ça? Le toujours calme Wu Lei ne put s'empêcher de maudire à voix basse. Ses yeux étaient remplis de malveillance. Il scrutait les alentours à la recherche de ceux qui pourraient frapper dans l'ombre. Capitaine, ça va mal. De plus en plus de démons s'approchaient. Si jamais il découvrait Han Yi, il risquait d'avoir plus de mal que de bien. Tu observes attentivement les mouvements des démons. À ce moment-là, son expression changea. Qin Feng, voyant cela, cria de colère. Comment ai-je pu vous emmener ici? Je ferai de même pour vous ramener. L'équipe de l'Aube, tout à l'attaque. À peine avait-il terminé sa phrase que ses muscles commencèrent à gonfler rapidement. En un instant, il devint une abomination. D'un bond, il atterrit devant la salle des archives. Comme un mur, il empêchait les démons environnants de s'approcher. Et Wu Lei se transforma instantanément en ours géant. Il ouvrit sa grande gueule ensanglantée et poussa un rugissement assourdissant. Puis il se précipita à travers la horde de démons. Il projeta les démons un par un. À ce moment-là, Zhu Yu émanait une mystérieuse aura magique. Vous et Qin Feng. Vous aviez un bouclier semi-transparent supplémentaire. Après avoir fusionné avec le Seigneur, tu as immédiatement utilisé la magie de la foudre. Des dizaines d'éclairs tombèrent comme une punition divine. Immédiatement, une trentaine de démons se transformèrent en cendres. Parmi eux, il y avait 2 ou 3 démons de niveau argent. En voyant de nombreux démons anéantis, le démon de feu de niveau or ne pouvait plus rester à l'écart. Le démon de feu était enveloppé de flammes ardentes. Il s'avançait lentement vers vous. Écartez-vous. Qin Feng, sous sa forme de dégoût, se précipita sans hésitation vers le démon de feu. Les deux s'entrechoquèrent immédiatement. Cela produisit un bruit assourdissant. De l'autre côté, un démon de feu arrive. Et même pas le temps de relâcher. La voix stridente de Zhu Yu résonne à mes oreilles. Cette fois-ci, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Wu Lei, transformé en ours squelettique, se précipite directement vers le démon de feu. Zhu Yu a immédiatement lancé 2 sorts en voyant cela. L'un est un bouclier renforçant Wu Lei. L'autre est un sort de dissipation affaiblissant le démon de feu. Bien que les flammes entourant le démon de feu aient effectivement été affaiblies, mais elles ont tout de même facilement détruit le bouclier de Wu Lei. Mais à l'instant suivant, un bruit sourd provient soudainement du corps du démon de feu. Puis, à ma grande surprise, il a reculé de quelques pas. Le capitaine a-t-il fini si vite? La première chose à laquelle Wu Lei a pensé, c'est que le capitaine est intervenu. Après tout, ce genre de combat, seules des puissances de niveau or peuvent intervenir. Mais en voyant la silhouette qui a repoussé le démon de feu, les orbites de Wu Lei se mirent à trembler follement. Wang Jiu, tu es vraiment. Équipe Wu. Ça va chez toi? Tu n'as pas répondu au regard de Wu Lei. Mais tu fixais intensément le démon de feu devant toi. Après tout, je ne suis qu'à un niveau de bronze. La frappe précédente ne pouvait pas lui causer beaucoup de dégâts. Je vais bien. Mais toi, espèce de petit, tu sais vraiment me surprendre. Maintenant, je peux en être sûr. Ta résistance a sûrement atteint le niveau or. Avec cette affirmation de Wu Lei, tu t'es approché silencieusement de lui. Équipe Wu. La suite sera un vrai combat. Avec ton arrivée, la pression sur Wu Lei a immédiatement diminué. Vous pouvez à peine rivaliser avec le démon de feu ensemble. Mais avec le temps qui passe, vos attaques ne sont plus aussi tranchantes. Même tu commences à être affecté par la température des flammes. On se croirait dans un four. Chef d'équipe, ma mission est accomplie. Soudain, Han Yi a jailli hors de la salle des dossiers. Il tenait encore un coffre-fort argenté dans ses bras. Cependant, après avoir vu la situation de l'extérieur, il était complètement figé. La mission est remplie. Nous nous retirons. Qin Feng aperçut Han Yi du coin de l'œil. Puis, il passa un ordre à voix haute, tout en essayant de se retirer. De l'autre côté, toi et Wu Lei avez aussi poussé un soupir de soulagement. Puisque la mission est déjà accomplie, il n'est pas nécessaire de s'accrocher avec ces démons. Mais en tant que démons de niveau or, ils possèdent une intelligence égale à celle des humains. Ils ont vu vos intentions. Ils ont immédiatement poussé des hurlements. Ces petits démons de niveau bronze, craignant d'être touchés, avec les démons de niveau argent, comme s'ils avaient pris des stéroïdes, ont instantanément coupé votre retraite. Les humains, soyez tous enterrés ici. Le démon de feu regardait les gens encerclés avec beaucoup de fierté. Vous, les humains, avez un dicton qui dit: vous pensez que vous nous avez à votre merci? Même si je dois m'accrocher, je me frayerai un chemin en sang. Qin Feng prit rapidement une décision. Il décida de se sacrifier pour permettre aux autres de s'en sortir. Chef d'équipe. Non. Wu Lei poussa un cri de colère. À ce moment-là, il savait déjà ce que Qin Feng avait l'intention de faire. Brûler la flamme de l'âme. Échanger un court instant pour obtenir une puissance énorme. Une fois que cela serait fait, Qin Feng et l'esprit maléfique du contrat seraient réduits en cendres. Attendez un peu plus. J'ai déjà envoyé un message de secours. Zhu Yu émet également un cri perçant. Il n'y a plus de temps. Sacrifiez-moi. Vous avez tous une chance de vous en sortir. Échangez 4. Ce coup-ci, je réalise un coup de maître. Qin Feng éclata d'un rire chaleureux. La vie et la mort n'avaient déjà plus d'importance pour lui. Comment vous faire sortir? Je dois vous faire retourner comme bon me semble. Équipe Qin, équipe Wu.
La situation n'en est pas arrivée là. J'ai encore un moyen, mais cela nécessite du temps. Juste à ce moment-là, ta voix froide et sévère a soudain résonné aux oreilles de tous. Tout le monde s'est figé en entendant cela. Qin Feng a instinctivement voulu poser une question. Quel moyen n'as-tu? Dans le prochain instant, un tonnerre soudain a résonné à travers le ciel et la terre. L'éclat du foudre a illuminé le ciel et la terre. Mais cette fois, la force du tonnerre se rassemblait continuellement dans le ciel, sans descendre pendant longtemps. Espèce de petit gars, en train de préparer quelque chose de grand. Une froideur soudaine s'éleva dans le cœur de Qin Feng. Il était dans les nuages d'orage. Il ressentait une force terrifiante capable de menacer l'or. L'empêcher. Les voix des deux démons de feu de niveau or sont également devenues graves et glaciales. Il ressentait visiblement la menace. Même si je dois y laisser ma vie, je ne peux pas laisser que quelqu'un dérange UR. Wu Lei a crié de toutes ses forces. Se précipita sans réfléchir vers le démon de feu. La seconde suivante. Le démon de feu concentra une grande épée en flammes. Elle se dirigea vers Wu Lei. Cette épée fit voler Wu Lei sur une grande distance. Wu Lei fut projeté hors du domaine des flammes. Son corps de morte-vivant subit de lourds dommages. Wu Lei ne put également pas maintenir son état de fusion et reprit une forme humaine. Et alors, être au niveau d'or? Cela ne m'a toujours pas réussi. Un sourire de vainqueur se dessina sur le visage de Wu Lei. Un niveau argent. Tenir fermement un coup à plein potentiel d'un niveau or sans fléchir. C'est déjà un miracle. Humain. Tu es trop fier trop tôt. Comment comptes-tu résister à ma prochaine attaque? Le démon de feu à nouveau lancera son sort. Il forma une longue épée brillant de lumière ardente. Voulant blesser le roi. D'abord, tu devras me passer. La seconde suivante. Une silhouette apparut soudain devant toi. Et cette personne n'était autre que Annie. Il y a aussi moi. Accompagnée d'une voix rauque. La seule femme de l'équipe, Zhu Yue, a aussi montré une scène où les femmes ne cèdent en rien aux hommes. On pouvait voir la puissance spirituelle des deux exploser à plein régime. Ils prévoyaient de s'opposer à l'épée de feu. La prochaine seconde. L'épée de feu se abattit sur eux. Mais Annie et l'autre n'avaient aucune intention de reculer. Ils avaient l'intention de s'opposer à l'épée de feu. Soudain, un tonnerre retentissant résonna à travers le ciel. Un éclair violet de la taille d'un baril d'eau, tel un dragon féroce et menaçant tombant du ciel, s'élança violemment vers le démon de feu de niveau or. Je l'ai dit. Nous avons encore une lueur d'espoir. Ta voix résonna doucement à l'oreille de tous. Ce tonnerre tombant du ciel est bien ton chef-d'œuvre. Le démon de feu, réalisant le danger, abandonna rapidement son intention d'attaquer Annie et les autres, agitant leur épée de flamme dans leurs mains. Ils ont tranché vers la foudre tombant du ciel. On a seulement entendu un bruit. La foudre a immédiatement pénétré le corps du démon de feu. Le démon de feu a soudainement explosé en d'innombrables morceaux. Un démon de niveau or. Et c'est ainsi qu'il a insisté. Bien que tout le monde s'y soit déjà préparé psychologiquement. Mais quand cet événement s'est réellement produit devant tout le monde a tout de même été choqué. Félicitations à l'autre pour avoir tué le démon de niveau or. Vous avez obtenu 10 000 points de pouvoir de l'âme. La mission est terminée. Récompense obtenue. Le corps a subi une transformation. Au moment suivant, vous avez ressenti une vague de fatigue. Vous êtes tombé doucement au sol. Heureusement, Annie a été rapide. Il vous a rapidement soutenu. Pour vous éviter de tomber au sol. Wang Jiu. Que t'est-il arrivé, Wang Jiu? Ça va. Cela doit être dû à une grande consommation d'énergie, épuisant votre corps. Vous êtes brièvement tombé dans l'inconscience. Dans un moment, il devrait se réveiller. Après avoir examiné simplement ton état de santé, Qin Feng poussa un soupir de soulagement. C'est bien. À ces mots, tout le monde se sentit soulagé. Chef d'équipe. Puisque la mission est accomplie. Alors, nous devrions y aller, non? Où souhaitez-vous aller? Soudain, une voix sournoise s'éleva. 3 silhouettes s'approchèrent lentement de l'équipe de l'Aube. Juste devant, se tenait une créature avec un corps humain et des jambes de cheval. Un esprit qui dégageait des flammes bleues. Chevalier d'esprit de niveau A. À gauche se tenait une créature de 5 mètres de haut. Une créature morte d'une laideur extrême. Son corps était rempli de coutures. Géant de zombies cousus de niveau B. À droite se tenait un esprit enveloppé dans un manteau. Un sceptre en os blanc serré dans la main. Nécromancien de niveau A. C'est incroyable, ce sont 3 pactisans morts de niveau or. Ils sentaient l'aura explosive des 3 invocateurs de morts vivants. Le cœur du chef d'équipe Qin Feng s'est enfoncé dans l'abîme. S'ils se battent, ils n'ont aucune chance de gagner. Le chevalier des morts s'avance pas à pas. Ses orbites vides balaient la foule. Pour finalement se poser sur toi. Notre objectif ici n'a rien à voir avec vous. Tant que vous nous remettez ce jeune homme, vous pourrez partir sain et sauf. Une équipe doit être bien organisée. Vous devez absolument choisir de vous battre aux côtés de vos coéquipiers, afin que nous puissions tous vous tuer. Le géant cousu dit d'une voix étrange. Ses yeux remplis d'excitation sanguinaire. Qin Feng pousse un cri de rage. En un instant, la transformation en morte-vivant devient une horreur de 5 mètres. Un coup de poing s'abat sur le chevalier des morts devant lui. Personne ne s'attendait à l'explosion soudaine de Qin Feng. Ainsi, ce coup de poing frappe précisément le chevalier des morts. En un instant, il le propulse hors de combat. Courez vite. Le chef d'équipe Qin Feng cria et se précipita en avant. Les membres de l'équipe de l'Aube se dépêchèrent de le suivre. Instantanément, le nécromancien leva son bâton en os, libérant la flamme de l'âme. La flamme de l'âme verte tombait comme une pluie dense, enveloppant tout le monde à l'intérieur. Le géant cousu se jeta directement sur Zhu Yue et les autres. Il faut choisir les fruits mûrs à écraser.
Il savait que Qin Feng était difficile à gérer. Donc, il voulait d'abord se débarrasser des membres de l'équipe, à part Qin Feng. Cette bande de bêtes. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Wu les serra les poings si fort que ses yeux semblaient prêts à éclater. Il avait déjà été gravement blessé. Il ne pouvait pas fusionner à nouveau avec les morts vivants dans un court laps de temps. À ce moment-là, Zhu Yue libérait sa puissance autant que possible. Vous avez tous reçu un bouclier. Zhu Yue, toi. Soudain, Wu les poussa un cri d'alarme. Car il réalisa que seul Zhu Yue n'avait pas de bouclier magique. Je ne peux faire que cela. Zhu Yue sourit tristement. Je n'ai vraiment pas de force d'âme en surplus. Je vais devoir me lancer un bouclier magique. J'espère que vous pourrez vivre bien pour moi. La prochaine seconde. Des flammes de joie et de mort tombent du ciel. Le coup de poing du géant cousu tombe comme une météorite. Cependant, une ombre noire passe rapidement. Elle a facilement arrêté ce coup de poing puissant. Je ne pensais pas que j'avais juste dormi un moment. Ça a fini par devenir comme ça. Ensuite, tu te retournes pour regarder tout le monde. Tout à l'heure, vous vous êtes battu pour me protéger. Maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. Capitaine. Les choses que tu n'as pas pu faire. Laisse-moi les accomplir. Permettez-moi de vous ramener chez vous. Tu es enfin réveillé. Au loin. Le chevalier de la joie et de la mort semble surpris. Il ne s'attendait pas à ce que tu puisses te relever. Ce qui devrait être allongé, c'est vous. Ton regard parcourt les trois silhouettes de morts vivants. La voix est incroyablement froide. Allons nous coucher. J'admets que tu as effectivement du talent. Mais face à nous trois, tu n'as aucune chance de renverser la situation. Après que le chevalier des morts a poussé un cri, il s'est soudainement lancé à l'assaut. Évite rapidement. C'est une compétence de charge. Qin Feng a poussé un grondement. Il a personnellement ressenti la puissance de ce coup du chevalier des morts. Même avec un corps puissant rempli de haine, on ne peut pas encaisser un coup d'épée. Tout le monde vit juste un éclat de lumière blanche. Le chevalier des morts était déjà devant toi. Et il brandissait son épée longue en os. Il a tranché vers ton cou. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce que tout le monde imaginait. Au contraire, c'est l'épée en os du chevalier des morts. Il t'a porté un coup tranchant droit sur la nuque. Comme s'il avait frappé de plein fouet un alliage ultra solide. Cela a provoqué une série d'étincelles. Comment c'est possible? Tu n'es qu'un déchet de niveau bronze. En voyant que son épée n'avait pas réussi à te trancher la tête. Le chevalier des morts te regarde avec incrédulité. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à mon tour. Tu as esquissé un sourire glacé, le regard dur comme la pierre. Comme un lion furieux, tu charges vers le chevalier des morts. L'esprit de combat brûle. En voyant cela, le chevalier des morts ne recule pas et charge aussi. Et il libère une compétence. Juste au moment où vous êtes sur le point de vous heurter. Tu t'es agilement contorsionné pour éviter son coup d'épée. Et d'un coup de poing, tu brises son épée longuement, te faisant chuter le chevalier des morts au sol. En fait, sa puissance est plus forte que la haine. Le chevalier des morts est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce qu'un jeune de niveau bronze avec une puissance spirituelle puisse libérer une force plus terrifiante que celle d'un 3 étoiles doré. Avant même que le spectre ne se relève. Tes poings tombent comme des gouttes de pluie. Chaque coup contient une énorme puissance. Chef. Le géant assemblé pousse un rugissement. Ce son résonne dans la vallée comme le tonnerre. Il agite ses bras gigantesques. Il se dirige vers toi avec un balayage. Tu saisis l'occasion et charges en avant. Tu te déplaces rapidement derrière le géant assemblé. Tu agrippes une de ses jambes avec les deux mains. Tu arraches brutalement une jambe de son corps. Profitant du moment où le géant assemblé perd l'équilibre et tombe. Tu agrippes l'autre jambe avec tes deux mains. En utilisant toute ta force, tu le soulèves. Puis tu le fais tomber lourdement au sol. C'est ainsi que cela se répète encore et encore. La puissance soudaine de Yu. C'est un peu trop de mesurer, non? Les puissants de niveau or semblent être comme des poussins devant lui. Oulé et les autres étaient tellement choqués qu'ils restaient la bouche bée. Le géant de la couture, sous une telle attaque de ta part, ne pouvait plus maintenir son état fusionné et a révélé sa vraie forme. C'était une silhouette noire et grosse. À ce moment-là, tout comme le chevalier de la mort. Il était couché au sol, immobile, sans savoir ce qui se passait. Tu as juste jeté un coup d'œil à cette silhouette semblable à un chien. Ensuite, ton regard s'est posé sur le nécromancien au loin. À ce moment-là, le nécromancien s'était déjà arrêté. Voyant deux coéquipiers plus forts que lui, et se rendant compte qu'il était facilement pulvérisé par toi, une panique l'envahit. Ses mains sèches ont commencé à agiter dans les airs. Il murmura des incantations anciennes et maléfiques. Au fur et à mesure que les incantations résonnaient, le sol alentour commença à trembler. Un à un, des squelettes émergèrent du sol. Pas étonnant qu'il soit un nécromancien de niveau or. L'armée des morts qu'il avait invoquée avait déjà pris forme. Le défaut, c'est qu'il est un peu faible. Tu regardes cette armée de morts vivants qui se déploie à perte de vue. Les coins de tes lèvres se lèvent légèrement. Tout à coup, tu raises lentement les deux mains. Tu commences à concentrer ta puissance spirituelle. Les nuages sombres dans le ciel commencent à tourbillonner violemment. Un éclair éblouissant scintille à travers les nuages. Le lich est stupéfait en voyant cette scène. Il réalise que tu es sur le point de lancer un puissant sort. Ne voulant pas devenir une cible vivante, il n'hésite plus. Il se retourne pour essayer de s'enfuir. Ne pense pas à fuir. D'un geste de la main, tu fais signe. Le tonnerre dans le ciel rugit comme un dragon furieux. Il se dirige vers la direction où le lich s'enfuit. Le tonnerre transperce instantanément le corps du lich. Son corps desséché commence à fumer. Sa robe noire se transforme en cendre. Finalement, le corps du lich se transforme entièrement en un tas de charbon.
et ces esprits qui affluaient vers toi, au moment où le liche a été tué, semblaient avoir perdu le contrôle et s'effondrer au sol, se sont transformés en un tas d'os et de poussière. Félicitations, hôte, pour avoir tué le liche de 2 étoiles en or. Vous avez gagné 12 000 points de puissance spirituelle. Tuez un zombie de 1 étoile en bronze. Vous avez gagné 10 points de puissance spirituelle. Tuez un squelette de 1 étoile en bronze. Les esprits invoqués peuvent-ils également déclencher le talent de pillage? Entendant le son de notification du système qui arrive soudainement, tu es extrêmement surpris. En même temps, après avoir obtenu près de 20 000 points de puissance spirituelle, ton niveau a également instantanément dépassé le bronze à 8 étoiles. Comment ça se fait que tu as encore monté de niveau? Si ça continue comme ça, tu vas me dépasser. En te voyant, je vois que c'est déjà fini. À ce moment-là, Wooly et les autres s'approchèrent de toi. Je ne m'y attendais pas. Je ne peux vraiment pas croire que nous avons tous survécu. Qin Feng regarda autour de lui, scrutant le champ de bataille en désordre. Il t'a fait un signe de pouce levé. Cette fois, sans Wang Jiu, nous aurions probablement tous terminé ici, bien que nous ayons déjà pris la décision d'y aller. Cependant, après cette expérience de survie, Zhu Yue ne put s'empêcher de soupirer. Après avoir entendu les mots de Zhu Yue, tu secoua lentement la tête. En fait, c'est peut-être moi qui ai ralenti tout le monde. Si ce n'était pas à cause de moi, vous n'auriez peut-être pas rencontré ces garces-là. Pourquoi s'en prennent-ils à toi? Après une hésitation, Qin Feng a finalement posé la question que tout le monde se posait. D'abord, il faut confirmer si c'est comme je le soupçonne. Tu t'es approché du chevalier des morts. Tu as posé ton pied sur sa poitrine. Je sais que tu es déjà réveillé. D'où venez-vous exactement? Entendant cela, le chevalier des morts ne faisait plus semblant. Il ouvrit les yeux et te fixa avec un sourire glacial. Tu n'as pas besoin de savoir qui m'a envoyé. Tu dois juste te souvenir que nous avons échoué. Et qu'il y aura des puissants encore plus terrifiants pour te confronter. Jusqu'à ce qu'ils te tuent. Ah, j'irai d'abord en enfer t'attendre. Entre les rires, le chevalier des morts a explosé le poison caché dans ses dents. Triangle noir pointant vers la droite. Félicitations, tu as forcé le contrat avec le chevalier des morts en or à 4 étoiles. Tu as obtenu 14 000 points de pouvoir de l'âme. Tu fronças légèrement les sourcils. Tu regardas le gros pactisan géant cousu. Avant même de m'approcher ou de dire quoi que ce soit. Le pactisan géant cousu se leva en vacillant. Il voulait obtenir des informations de ma part. Peut-être dans une autre vie. Puis il a directement déclenché son pouvoir de l'âme. Cela explosa instantanément comme une pastèque. Félicitations, tu as forcé le contrat avec le chevalier géant cousu en or à 3 étoiles. Tu as obtenu 13 000 points de pouvoir de l'âme. Avec l'afflux massif de puissance spirituelle, tu as également réussi à atteindre le sommet des 9 étoiles de bronze. Et tu es à la limite des 9 étoiles de bronze. Prêt à franchir le cap et devenir de niveau argent à tout moment. Tous les indices sont-ils perdus? Qin Feng ne s'attendait pas à ce qu'un puissant de niveau or se fasse exploser sans aucun regret. À moins d'un imprévu. Ils devraient être des hommes de Beiyanlan. Le général du top 10 des légions de la Grande Chia. Le vice-commandant de la légion de Xshen, Beiyanlan. Qui, le général Bei? Tout le monde était stupéfait. Il faut savoir que Beiyanlan est une grande personnalité de Qin Sheng. Il y a même des chercheurs qui suggèrent d'inclure Beiyanlan dans les livres d'histoire de Qin Sheng, afin que davantage de gens de Qin Sheng se souviennent de cette grande personnalité. Tu es juste un léger sourire. C'est vrai. Celui qui veut me tuer. C'est cette fierté des gens de Qin Sheng. Mais pourquoi le général Bei? Beiyanlan voudrait-il te tuer? Cela pourrait prendre un certain temps. Tu as lentement révélé ton histoire. Qin Feng et les 3 autres étaient abasourdis. Même la douleur dans leur corps semblait s'estomper. Beiyanlan est vraiment un loup aux yeux blancs. J'ai même pensé à lui comme un idole autrefois. En y repensant, mon admiration pendant tant d'années a été vaine. L'équipe de l'Aube était stupéfaite par la réalité. Soudain, le communicateur de Qin Feng émit un son aigu. Cela doit être l'arrivée des équipes de secours. Qin Feng prit le communicateur et répondit rapidement. Je suis Qin Feng. Nous sommes situés à dehors de la salle d'urgence de l'hôpital du camp. Lu Chantian s'approcha à grands pas. Comment vont-ils? L'équipe Qin et l'équipe Wu sont gravement blessés et en pleine opération. Han Yi se repose dans la chambre. Zhu Yue s'en occupe. Tu répondis à voix basse. Lu Chantian demanda d'un ton impassible. Tu sais qui l'a fait? C'est lui. Tu as prononcé 2 mots. Avoir la force de trouver 3 guerriers de niveau or. Et il faut absolument que ce soit quelqu'un que je connaisse. À part lui, il n'y a personne d'autre. Mais je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas besoin de preuves pour agir. Après avoir fini de parler, Lu Chantian se retourna et s'en alla. Ceux qui me blessent ne peuvent pas échapper à des conséquences. Lu Chantian ne s'est pas arrêté. Son ombre disparut rapidement au bout du long couloir. Les opérations de Qin Feng et Wu Lei ont duré 10 heures. Quand les deux ont été sortis de la salle d'urgence, ils étaient tous les deux attachés comme des momies. Équipe Qin, équipe Wu. Vos esprits. Tu ne savais pas comment poser la question sur le moment. Les deux étaient en état de fusion d'esprit explosé. En général, les blessures des esprits ne peuvent pas être légères. Mon esprit devra peut-être dormir un certain temps. Si tout va bien, cela prendrait 1 an et demi. Tu as remarqué que l'éclat dans les yeux de Wu Lei s'était clairement terni en disant cela. L'éclat dans ses yeux avait nettement diminué. Équipe Qin. Ton esprit. En voyant que Qin Feng n'avait toujours pas parlé. Même si tu avais deviné le résultat. Tu as néanmoins osé poser la question avec un brin d'espoir. Je ne peux percevoir qu'un lien à peine perceptible.
Son état est semblable à une flamme de bougie dans la nuit. Elle peut s'éteindre à tout moment. En fait, ce n'est pas si grave. Ça tombe bien, je peux prendre ma retraite pour passer du temps avec ma fille. Tu es resté silencieux après avoir entendu cela. Car en discutant en privé avec Zhu Yue, tu as appris par inadvertance que la femme et l'enfant du capitaine Qin étaient décédés lors d'une attaque démoniaque il y a quelques années. Équipe Qin, équipe Wu. Vous devriez d'abord vous reposer. Je reviendrai vous voir dans un moment. J'ai quitté la chambre. Tu serres fermement ton poing. La colère dans ton cœur est sur le point de se matérialiser. Il doit y avoir un moyen. Il existe de nombreux médicaments capables de nourrir l'âme, qui ont aussi un effet sur les esprits. À cette pensée, tu sors ton téléphone pour chercher des informations. Mais les nouvelles qui apparaissent sur la page d'accueil te laissent hébété. Ce matin, à l'aube, 3 usines chimiques du groupe Gu à l'Empire ont explosé. Les pertes sont estimées à au moins 3 milliards. D'après les experts sur place, l'explosion de l'usine n'est pas due à une défaillance d'équipement. Il est très probable qu'elle soit d'origine humaine. Les usines du groupe Gu ont subi une explosion. Ce n'est absolument pas une coïncidence. En pensant à cela, une silhouette émerge dans ton esprit. Que fais-tu ici, espèce de petit gars? À ce moment-là, une voix perplexe résonne à tes oreilles. Lu Chantian s'approche de toi, visiblement fatigué. Quel est l'état de Lao Qin et de Lao Ho en ce moment? Sont-ils réveillés? Tu fais une pause et prends une profonde inspiration. Mais la situation n'est pas réjouissante. L'âme du capitaine Qin a subi de lourdes pertes et risque de tomber. La situation du capitaine Wu est un peu meilleure. Mais son âme va également plonger dans le sommeil. Général. Je ne sais pas quel moyen il y a pour sauver l'équipe Qin et l'équipe Wu. Tu regardes avec anticipation Lu Chantian. Après tout, il a beaucoup d'expérience et doit certainement avoir des informations. La situation de Wu est relativement simple. Tant qu'on utilise constamment des potions pour augmenter la puissance de l'âme, ou bien des trésors rares peuvent accélérer le processus de réveil. La situation de Qin Feng est très particulière. Il a besoin d'herbes de réincarnation pour avoir de l'espoir, pour redonner vie à son âme sur le point de disparaître. Cependant, le prix de l'herbe de réincarnation sur le marché noir atteint 1 milliard de monnaies de la Grande Chia. Et encore, c'est à prix élevé mais introuvable. Si tu as de l'herbe de réincarnation, le prix demandé est de 150 millions. Je crois qu'il y aura des acheteurs. Car l'herbe de réincarnation a un effet spécial. C'est de faire évoluer l'âme d'une personne. Même si la probabilité n'est que de 1 sur. Mais cela suffit à rendre les gens fous. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens riches et puissants dans ce monde. Ils ne lésinent pas sur des milliards pour eux-mêmes ou pour leurs descendants. Ils ne seront certainement pas avares de quelques milliards. Cependant, tu as de la chance, gamin. En ce moment, il y a une opportunité de pouvoir obtenir une herbe spirituelle. Vraiment? Tu réponds sans hésiter. Je suis prêt à essayer. Tu n'es pas un bon samaritain. Mais tu sais aussi ce que signifie être reconnaissant. Qin Feng n'a pas aidé la mauvaise personne. Tu es vraiment un gars fidèle. Lu Chantian a félicité et a ajouté. Pour renforcer les compétences de la nouvelle génération, le gouvernement de la Grande Chia a organisé un camp d'entraînement pour les élites, destiné aux universités et à l'armée à travers le pays. Il recrute des jeunes élites de moins de 20 ans, ceux âgés de moins de 19 ans, ou ceux ayant une force spirituelle au-dessus des 5 étoiles en bronze. Tous peuvent participer. Le camp d'entraînement dure 2 mois. Si on peut remporter la victoire lors de l'évaluation finale dans 2 mois, on peut obtenir une herbe spirituelle, ainsi qu'une grande quantité de ressources et de récompenses en argent. Tu écoutais attentivement jusqu'à ce que Lu Chantian ait terminé. Dit-il sans hésiter. Général. Je veux participer à ce camp d'entraînement pour élite. Ne te laisse pas emporter par les récompenses. La compétition dans le camp d'entraînement pour élite est très féroce. Le taux d'élimination des participants à chaque session atteint 80%. Et parmi ces 80% de gens, au moins 50 perdront leur vie. 20 subiront de graves blessures. Puis, changeant de sujet, Lu Chantian s'exclama. Cependant, tu as un dossier de mise à mort d'un contractant de niveau or. Participer au camp d'entraînement pour élite. Ta survie ne devrait pas poser problème. Mais tu ne dois pas baisser ta garde. Général. Inscris-moi, s'il te plaît. Même si c'est un brasier des lames. Je dois absolument passer par là. D'accord. Retourne d'abord te préparer. Je vais t'inscrire plus tard. Le jour décline, le soleil se couche sur la montagne. La porte de ton dortoir a été frappée. Dehors se tenait un jeune officier en uniforme militaire. C'est donc Wang Jiu, n'est-ce pas? Le général lui m'a demandé de te remettre cette lettre de recommandation. Et de t'accompagner à la gare pour aller à la capitale. Si rapidement? En entendant cela, tu ne dis plus un mot. Mais tu te retournes et entres dans le dortoir. Après avoir changé de vêtements, tu suivis l'officier jeune vers la gare. Le temps passe vite. 2 jours passent en un clin d'œil. Rapidement, tu arrives devant l'entrée du camp d'entraînement. À ce moment-là, un homme d'âge moyen en uniforme s'approcha de toi. Tu es donc cet élève venant de Qin Cheng, n'est-ce pas? Je suis l'instructeur du camp d'entraînement, Yuzong. Tu dois maintenant passer le test d'admission. Tu dois réussir l'examen pour entrer dans le camp d'entraînement. Si tu ne réussis pas, tu devras rentrer chez toi. Alors que tu te préparais à participer au test d'admission, une voiture de société est entrée dans le camp. 4 jeunes sont descendus de la voiture. Parmi eux, l'un d'eux était clairement Gu Tianyan. Wang Jiu. Tu es vraiment venu aussi. À ce moment-là, un jeune un peu plus âgé émit un rire méprisant. Tu es celui qui a blessé mon cousin, Wang Jiu. Cela fait à peine quelques jours sans contrat.
Tu as même atteint le seuil d'admission de bronze 5 étoiles. En entendant cela, tu as ri en pointant Gutianian. Ce que ce type est capable de faire. Qu'est-ce qui est si extraordinaire si je peux le faire aussi? Long Tianao a des yeux brillants d'une lueur glaciale, te fixant avec un sourire satisfait. Très bien. Tu as provoqué les membres de la famille Gu. Personne ne peut s'en tirer indemne. Ici, personne ne peut te protéger. Cousin. On ne sait même pas si JU pourra passer le test d'admission. Gutianian t'a examiné de haut en bas en riant froidement. S'il ne peut pas passer le test d'admission, il n'a même pas le droit de devenir notre adversaire. Et même s'il parvient à passer le test par chance, il ne pourra jamais être ton adversaire. Tu as déjà contracté avec un esprit à 15 ans. Maintenant, ta force spirituelle atteint le niveau argent 9 étoiles. Bien qu'il y ait quelques génies dans ce camp d'entraînement, capables de rivaliser avec mon cousin. Mais cela n'inclut absolument pas sa poubelle. D'accord. Vous avez de l'énergie à vous disputer ici. Autant mieux ajuster votre état. Affrontez l'examen de toutes vos forces. Wang Zong est en fait en train de te rappeler. Laisse pas la colère te bouffer le cerveau. Tu comprends la bienveillance de Wang Zong. Tu lui as jeté un regard reconnaissant. Puis tu es entré silencieusement dans la porte de l'examen. À l'intérieur, il y a un large terrain d'entraînement. Et sur le terrain, se tenait un liche couvert d'une robe grise. Un liche tenant un bâton en os blanc à la main. Wang Jiu. Zombie des morts vivants sous contrat. 9 étoiles de bronze, n'est-ce pas? À ce moment-là, la liche a émis une voix rauque. Oui. En entendant cela, tu lui as fait un signe de tête. Bien. Tant que tu peux résister aux attaques des morts vivants que j'invoque. 10 minutes de résistance suffisent pour réussir l'examen. Si tu peux tuer les morts vivants que j'ai invoqués, tu recevras des points supplémentaires. Alors, puisse-je demander au juge, si jamais je te mets à terre, quelle récompense vais-je obtenir? Ou combien de points? L'examinateur Lick sourit immédiatement en entendant ça. Ah, tu es vraiment très confiant. J'ai été instructeur pendant 2 sessions. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui prétend me battre. Et c'est par un contractant de zombie de bronze à 9 étoiles. Ensuite, il commença à te dire. Si tu réussis le test d'admission, chaque minute que tu tiens te rapportera 10 points supplémentaires. Tu peux gagner jusqu'à 200 points. Si tu réussis à me battre, tu obtiendras directement 500 points. D'accord. J'ai compris, examinateur. Puis-je commencer? Je suis déjà prêt. L'examinateur licoche la tête. Libère tes morts vivants. En même temps, il leva son bâton en os. En un clin d'œil, plus d'une centaine de guerriers squelettes de bronze émergèrent du sol. C'est à ce moment-là que tu as aussi achevé la fusion avec tes morts vivants, se transformant en une entité robuste. Le général rempli d'une sensation de puissance. Ces guerriers squelettes. Ils sont un peu sérieux. On voit juste ces guerriers squelettes. Chacun a une aura d'environ 5 étoiles en bronze. Certains tiennent même des poignards en alliage brillant de froid. Les esprits que j'ai invoqués sont assez spéciaux. Ils sont tous fabriqués avec des matériaux de notre monde. Donc, il n'est pas nécessaire de retourner dans le monde des morts. Des esprits que j'ai moi-même créés, utilisant les armes que j'ai fabriquées. Pas de problème. Pas étonnant qu'il puisse être instructeur au camp d'entraînement. Sa compréhension des esprits est si unique. Aucun contractant ordinaire ne peut rivaliser. Les zombies de ce petit gars ont aussi l'air un peu déplacés. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'une telle beauté. Ce n'est pas seulement la beauté. La force est aussi très puissante. À peine avais-tu fini de parler, la personne s'est soudainement élancée comme une flèche, se dirigeant droit vers l'examinateur des morts vivants. Le juge Lich ressentit un choc dans son cœur. La vitesse que ce gamin montre maintenant n'est pas quelque chose qu'un bronze 9 étoiles peut produire. Mais même si la vitesse est encore plus rapide, tu ne pourras pas briser ma défense. On voyait les guerriers squelettes agiter tous leurs couteaux de combat en alliage. Ils se sont interposés devant le juge Lich et se sont précipités vers toi. Mais tu n'as pas esquivé en voyant cela. Mais tu as plutôt foncé dans la troupe des guerriers squelettes. Là où tu es passé, les squelettes ont été renversés. Certains ont même été complètement brisés. Quoi? Ce type a osé faire face directement. Et cette force physique? Tu me dis que c'est un zombie de niveau bronze? C'est ainsi. Tu as littéralement forcé la ligne de défense des guerriers squelettes, te dirigeant droit vers le juge Lich. C'est vraiment incroyable. Le juge Lich pensa intérieurement en levant son bâton. Puis, un Lich détesté de niveau or est tombé du ciel. Espèce de gamin. Tu es bien trop délirant. Faut pas être un manche pour bosser ici comme instructeur. Mais faire en sorte que je puisse invoquer un détesté. Tu peux aussi être fier, même après ta défaite. Selon les règles, tu peux déjà obtenir 200 points. L'examinateur exagère. Sans talent. Je n'oserais pas participer au camp d'entraînement. Mais seulement 200 points. Cela ne satisfera pas mon appétit. En disant cela, tu t'écrases lourdement sur le sol, ce qui produit un bruit sourd et énorme. Ensuite, tu te précipites comme un camion lourd hors de contrôle. Il a foncé droit sur l'abomination. Juste au moment de t'en approcher, le détesté lève son poing, frappant dans ta direction avec force, tel un poids lourd. Au moment où le poing du détesté s'apprête à te frapper, tu frappes aussi de ton poing avec force, s'approchant du gigantesque poing de l'abomination. Une fumée s'éleva immédiatement dans l'arène. Malheur. Ce gars ne va pas se faire plaisir à être battu par moi, non, c'est fini. Mon prix va disparaître. Voir un examinateur ligue de cette envergure ne peut s'empêcher de craindre que toi, de niveau bronze, ne sois déjà réduit en purée. Mais, à la seconde suivante, t'es apparu derrière lui comme un foutu fantôme. Ne t'inquiète pas.
Ton prix est encore là. Mes points sont là aussi. Les pupilles de l'examinateur Lick se dilatèrent brusquement. Il venait juste de vouloir se retourner pour parler, quand il fut frappé par tes poings rapides comme des étoiles filantes. Bien qu'il soit un contractant de niveau or, la capacité au corps à corps du Lick est très faible. Même s'il pouvait voir la trajectoire de ton poing, son corps ne pouvait pas suivre la vitesse de réaction. Une minute plus tard, l'examinateur Lick fut directement frappé hors de son état de fusion avec les morts vivants, révélant un visage d'homme d'âge moyen. Et ainsi, il tomba dans l'inconscience. L'horreur des esprits malins a disparu dans les airs. Ils sont retournés dans le monde des esprits. Ces soldats squelettes armés de l'âme en alliage. Ils semblaient avoir perdu leur âme. Ils restaient là, figés, dans une salle de réunion spacieuse. Le directeur du camp d'entraînement des élites, Zhao Uji. Il était assis sur le siège principal. Les candidats inscrits pour ce cycle du camp d'entraînement. Y a-t-il des talents exceptionnels? Le responsable des admissions a tremblé de tout son corps. Général, nous avons 2 bons candidats cette année. Le premier est Long Tianhao, venant de la famille Long de la capitale. Il est un contractant précoce rare. Il a un contrat avec un dragon squelettique vert de niveau S. En moins de 3 ans, sa force spirituelle a augmenté de plusieurs niveaux. Il est désormais à 9 étoiles argentées. Est-ce que c'est considéré comme un bon candidat? Zhao Uji a fait la moue. Les membres de la famille, après leur contrat, ont reçu beaucoup de ressources pour se former. Leur progrès a été très rapide. Mais les fondations ne sont pas solides. Lorsque le niveau de cultivation atteint les phases avancées, les inconvénients deviennent évidents. Parmi les dizaines de rois de la grande dynastie actuelle, aucun n'est issu d'un conglomérat, d'une famille riche ou d'une grande lignée. Dans les paroles de Zhao Uji, il ne cache pas du tout son mépris pour les descendants des grandes familles. Après tout, il s'est engagé à l'armée à Dixuan, sans aucun soutien. En seulement 20 ans, il porte l'étoile du général pour défendre une région. Peu de gens peuvent rivaliser avec sa force et son habileté. Général. Il y a aussi un deuxième. Le responsable des admissions essuie discrètement la sueur de son front. Le deuxième candidat prometteur s'appelle Han Dong. Il vient de différentes villes enneigées et est également un contractant anticipé. Le revenant contracté est un esprit de glace de niveau S. Elle est de la même génération que Long Tianhao. Sa force spirituelle n'est cependant que de 6 étoiles en argent. Cette fille, Han Dong, est aussi arrivée. Zhao Uji montre une expression de surprise en entendant cela. Je l'ai même portée quand elle était petite. Si ce Long Tianhao se battait contre Han Dong, la victoire finale reviendrait à Han Dong. Vous y croyez? Général. C'est Long Tianhao, le responsable des admissions tout ça. Pour rappeler maladroitement. Peu importe s'il s'agit de Long Tianhao ou de Long Haoxian. Le résultat est le même. Han Dong est bien plus fort que ces génies formés par des familles riches. Il est supérieur d'au moins un niveau. En parlant de ça, je me rappelle que le général Lu de Qincheng a également recommandé quelqu'un pour participer au camp d'entraînement des talents d'élite. Qu'en est-il de ce jeune? Général. Ce jeune est trop ordinaire. Avec l'aide du général Lu, il n'a qu'un pouvoir de bronze 9 étoiles. Le responsable des admissions secoua la tête en te mentionnant. Vraiment, vieux Lu. Je pensais qu'il m'avait recommandé un génie remarquable. Le résultat est un individu si ordinaire. On dirait qu'après sa chute de la punition céleste, sa vision n'est plus aussi bonne. À ce moment-là, le responsable des évaluations. Écoute, le message dans les écouteurs a choqué. Le général a de gros problèmes. Un candidat a vaincu le Lick allié. Quoi? Zhao Uji s'est levé brusquement. Tu veux dire que un candidat a battu notre examinateur de niveau or. Emmène-moi vite voir ça. De l'autre côté, tu es resté auprès de l'examinateur Lick pendant un bon moment. Mais tu n'as vu aucun signe qu'il se réveille. J'ai déjà réduit ma force. L'examinateur de niveau or ne devrait pas risquer sa vie, n'est-ce pas? Tout à coup, une personne en costume d'examinateur s'est approchée de loin. Il a vu tout ce qui se passait dans la salle de surveillance. Wang Jiu. Je sais. Tu es l'examinateur du camp d'entraînement. C'est une évaluation secrète, n'est-ce pas? Je suis fin prêt. Commençons. Ta silhouette file comme l'éclair vers l'examinateur nouvellement arrivé. Non. Qui a dit qu'on te ferait passer une évaluation? L'examinateur changea d'expression mais n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Il fusionna instantanément avec les morts vivants. Une lueur noire a flashé. Une personne à cheval sur un squelette de cheval de guerre. Un chevalier des morts, vêtu d'une armure noire ornée de motifs, apparaît. En même temps, une puissante âme de niveau or explose autour de lui dans toutes les directions. Au moment où il se transforme en mort-vivant, l'examinateur, chevalier des morts, lève sa lance. Une lueur froide traverse l'air. Elle est soudainement piquée vers vous. Cependant, face à cette attaque fulgurante, vous levez votre bras à une vitesse incroyable. Vous frappez la lance de votre poing. Une force puissante la bloque violemment. La force de ce gars est plus forte que je ne l'imaginais. Et sa défense est également incroyablement forte. Les orbites de l'examinateur, chevalier des morts, battent frénétiquement. En même temps, vous lui indiquez du doigt à distance. Un éclair violet de la taille d'un bras. Il est tombé du ciel sans le moindre avertissement. Vise directement l'examinateur, chevalier des morts. Sous l'attaque de la foudre, l'examinateur chevalier des morts et son cheval de guerre poussent en même temps des cris de douleur. Reste figé sur place. En voyant cela, tu sautes et donnes un coup de pied. Instantanément, tu fais tomber l'examinateur chevalier des morts au sol. Ensuite, tu appuies lourdement ton pied sur sa poitrine. Examinateur. J'ai battu consécutivement 2 examinateurs.
Je ne sais pas combien de points cela va m'ajouter. Ça suffit. Arrête. À ce moment-là, une voix soudain se fait entendre. Un homme de stature imposante, en uniforme militaire, s'avance. Il avance à grands pas. Encore un autre. Est-ce le troisième tour? En voyant l'homme d'âge moyen, tu fronces les sourcils. Si tu n'as pas peur des plaisanteries, tu peux essayer. Zhao Huji pousse un bref grognement. Puis, il libère une puissante force spirituelle. Cette force spirituelle immense te donne une sensation d'étouffement. Après avoir involontairement reculé de quelques pas, c'est alors que tu ressens une diminution de la pression et te sens un peu mieux. Sous la pression de ma force spirituelle, il a juste reculé de quelques pas. Quelle grande résistance à la pression. Zhao Huji est en train de penser. Il faut savoir qu'il est un super-héros de niveau étoile brillante. Un contractant de niveau hors ordinaire. Sous une telle pression, il faut probablement s'agenouiller. Pas étonnant qu'il puisse vaincre 2 contractants de niveau or. Toi, tu as vraiment du talent. Un niveau bronze a déjà une telle force et performance. Le vieux lui m'a vraiment envoyé une bonne graine. Petit, veux-tu encore te battre maintenant? Tu as hoché la tête. A décidé d'annuler la fusion avec les morts vivants. Je ne me bats plus. Face à toi, je n'ai aucune chance maintenant. Mais ces 2 têtes devraient compter pour des points, non? Général. À ce moment-là, l'examinateur cavalier mort-vivant a un peu récupéré. Il a également annulé la fusion. Il était à genoux, main à terre, avec une expression de honte. Ça suffit. Ne fais pas ta grande fille, c'est pathétique. Bien que vous ayez été vaincu, n'est-ce pas aussi pour notre camp d'entraînement que vous avez découvert un bon talent? C'est à ce moment-là qu'un bruit de pas rapide et pressant se fit entendre. Plusieurs personnes en uniforme militaire s'approchèrent du général. Zhao Feng. Ce n'est pas. Je t'ai demandé de remplacer Li Qiang pour l'évaluation. Pourquoi es-tu aussi allongé par terre? Le responsable de l'évaluation regarda ses subordonnés talentueux et fut un peu perplexe. Directeur. Je ne sais rien, moi. Dès que je suis arrivé sur le terrain d'examen, ce type a dit que j'étais de 2e cycle. Il m'a attaqué tout de suite et me voilà allongé ici. Sun Shanglin. Tu es le responsable du bureau des examens. C'est à toi de gérer cette affaire. Les autres, dispersez-vous et vaquez à vos occupations. Alors que tout le monde était stupéfait, Zhao Huji donna ses ordres d'une voix grave. Au fait, ne commettez pas d'erreur dans les points de Wang Jiu. Il a vaincu 2 examinateurs, il devrait obtenir 1000 points. Général. Sun Shanglin semblait très hésitant. Depuis la création du camp d'entraînement, personne n'a encore obtenu 1000 points lors du test d'admission. Nous n'avons jamais établi de score de points auparavant. De plus, il a obtenu 1000 points dès son admission. L'écart avec les autres est trop grand. Zhao Huji acquiesça d'un air pensif. Puis il te désigna du doigt. Il a vaincu 2 examinateurs. Je trouve cela très raisonnable d'obtenir 1000 points. Fais comme je le dis. Quant aux opinions des autres, elles importent encore moins. Le nombre de points obtenus représente quel niveau de puissance il possède. Les faits devraient être ainsi, il n'y a que l'acceptation qui reste. Après avoir terminé, Zhao Huji quitta les lieux d'un pas décidé. Les responsables des autres départements jetèrent un regard profond à Sun Shanglin. Puis ils partirent en silence avec Zhao Huji. Sun Shanglin poussa un soupir. Puis il dirigea son regard vers toi. Tu as réussi l'examen. Maintenant, tu peux passer par cette porte. Quelqu'un s'occupe de tes formalités d'admission au camp. De l'autre côté, l'expression sur le visage de Gu Tianyan est passée de celle d'un spectateur curieux. C'est changé en une profonde inquiétude. Wang Jiu est déjà à l'intérieur depuis plus de 10 minutes. Il ne serait pas en train de réussir le test d'admission, n'est-ce pas? On dirait que nous avons vraiment sous-estimé Wang Jiu. À côté, Long Tianhao a également froncé les sourcils. En tant que membre d'une grande famille, il a une certaine connaissance des épreuves passées. Avoir tenu si longtemps signifie très probablement qu'il a réussi le test. Wang Jiu. Juste à ce moment-là, le membre du personnel devant la porte en fer a soudainement pris la parole. Long Tianhao, Gu Tianyan et les autres ont immédiatement tendu l'oreille. Ensuite, la voix du membre du personnel a continué à résonner. Réussite du test d'admission. Wang Jiu a vraiment réussi le test. En entendant l'annonce du membre du personnel, le cœur de Gu Tianyan, qui était tendu, s'est enfin réjoui. Regarde combien tu es peu ambitieux. Que est-ce que ça change qu'il ait réussi le test d'admission? Long Tianhao murmura doucement, de sorte que seules 2 personnes puissent l'entendre. Le camp d'entraînement pour génie n'est pas une école pour être choyé. Wang Jiu est aussi humain. Être humain, c'est ressentir de la joie. Une demi-heure plus tard. Toi, qui as terminé son inscription. Selon la carte du manuel des nouveaux arrivants, tu es arrivé à la cantine. À peine entré, tu réalises qu'il y a déjà beaucoup de jeunes garçons et filles qui sont arrivés tôt. Cependant, la plupart d'entre eux semblent un peu en désordre. Certains ont des bandages sur le visage. D'autres sont enveloppés de bandages. Et d'autres, même, s'appuient sur des cannes. Soudain, tu aperçois la silhouette de Gu Tianyan. À ce moment-là, Gu Tianyan ne montre plus son attitude indomptable. Mais il a le visage meurtri et le nez enflé. Son œil gauche ne laisse qu'une fente, difficile de distinguer qui que ce soit. Tu n'as pas été blessé, incroyable. Gu Tianyan t'a aussi repéré. Il ne peut s'empêcher de laisser échapper un léger cri. Lui-même est aussi dans un tel état désastreux. Pourtant, ce Wang Jiu agit comme s'il n'y avait rien. Laisse-le tranquille pour l'instant, regarde dans quel état tu es. Ne t'inquiète pas, il ne tiendra pas longtemps. Long Tianhao a posé sa main sur l'épaule de Gu Tianyan. Ensuite, on a emmené Gu Tianyan de l'autre côté.
Il s'inquiétait que Du Tianyan subisse un autre coup dur. Ah, allez, laissez-vous encore un peu aller. Quand l'entraînement commencera vraiment, ce sera votre fête. En regardant les silhouettes de Long Tianhao, Du Tianyan et des autres s'éloignaient. Une lueur froide passa dans tes yeux. À cette heure précise, l'heure du dîner prit fin. Un son de corps faible retentit. Cela rassembla tout le monde sur le terrain de camp. Sun Shanglin, responsable du test. Se tenant devant tout le monde, il s'écria. Pour cette session, il y a eu des inscriptions au camp d'entraînement des élites. Au total, 612 personnes. Dans notre session de camp d'entraînement des élites. Au total, une centaine de personnes ont réussi le test. Ceux qui ont réussi ne doivent pas se réjouir trop vite. Vous qui êtes restés, vous allez maintenant faire face à un entraînement encore plus sévère. Sun Shanglin esquissa un sourire. Aujourd'hui est votre seul jour de liberté. Profitez pleinement de votre vie, alors. Après avoir fini, Sun Shanglin se retourna et s'en alla. Ensuite, 2 instructeurs du camp d'entraînement sont arrivés. Ils ont affiché 2 feuilles sur le panneau d'affichage. Une fois que les 2 sont partis, tout le monde s'est précipité pour s'approcher. Classement des points de la première session. Les personnes devant. A lu les grands caractères de la première ligne. Celui à l'avant. Vas-y, Lille donc. Est-ce que Long Tianhao est en tête ou est-ce que Han Dong a remporté la victoire? Devant, c'était une foule si compacte qu'aucune eau ne pouvait passer. Les personnes à l'arrière ne pouvaient même pas voir les noms sur la liste. Ce n'est personne. C'est incroyable, ce ne sont même pas eux. Le premier est en fait lui. Wang Jiu. Les personnes à l'arrière se sont précipitées en avant, impatientes. Ils sont instantanément confus. Cousin. Avant de venir au camp d'entraînement, tu as appris beaucoup de choses sur le camp d'entraînement. Est-ce que quelqu'un peut vraiment obtenir 1000 points dès son entrée dans le camp? Au milieu de la foule. Du Tianyan était également stupéfait, regardant Long Tianhao avec confusion. Pendant ce temps, Long Tianhao avait l'air complètement perdu. Comment cela pourrait-il être possible? Wang Jiu, un personnage si méconnu, a en fait surpassé mon classement. Et en plus, il m'a complètement laissé sur place, loin derrière. Je ne crois pas que je sois incapable de faire quelque chose. Pourtant, Wang Jiu peut le faire. Il vient juste de signer son contrat. Même un mort-vivant de classe S ne pourrait jamais obtenir la première place. Sans parler d'obtenir 1000 points. Long Tianhao était convaincu de sa supposition et sortit de la foule. Cousin. Où vas-tu? Du Tianyan le suivait de près en criant derrière Long Tianhao. Long Tianhao ne se retourna même pas. Je vais voir le chef du camp. Pour demander la vérité sur ce qui s'est passé. Général. Le fait que Jiu ait obtenu 1000 points a effectivement suscité une grande réaction. Beaucoup de nouveaux ont exprimé leur mécontentement. Donnons-leur une explication. Sun Shanglin, le responsable du département des évaluations, se précipita devant Zhao Huji. Zhao Huji fut momentanément surpris. Puis un sourire apparut sur son visage. Ces petits gars sont vraiment courageux. Ils ont même le cran de venir me demander des comptes. Je pense qu'ils ont du mal à faire la différence entre les grands et les petits rois. Qui vient demander des comptes? Alors on mettra à celui-là un bracelet de suppression de la force spirituelle. Ensuite, chacun devra courir 100 km. Général. N'est-ce pas un peu cruel? Le responsable du bureau d'admission semble un peu hésitant. Il faut savoir qu'avec la suppression de la force spirituelle, ces gens-là ne sont pas différents des personnes ordinaires. Même si on n'aime pas ça, courir 100 km. On y laisse quand même une demi-vie. Je veux juste couper leur enthousiasme. Je veux qu'ils sachent que remettre en question a un prix. Dans le camp d'entraînement, je suis le maître. Mes paroles ne souffrent aucune contestation. Tard dans la nuit, tu es réveillé par le son d'un corps résonnant dans le camp. Sans hésiter, tu enfiles immédiatement tes vêtements. Tu sors en hâte du dortoir et te diriges vers le terrain d'entraînement. Lorsque tu arrives sur le terrain d'entraînement, tu remarques qu'il y a déjà pas mal de monde. Parmi eux, 2 familiarités, Long Tianhao et Du Tianyan. À ce moment-là, ils étaient allongés au sol dans un état de désordre. Leurs vêtements étaient déjà trempés de sueur, collés à leur corps. Et beaucoup d'autres étaient dans le même état. Juste à ce moment-là, une silhouette imposante est entrée dans l'arène et a dit d'une voix profonde. Regardez-vous dans quel état vous êtes. Levez-vous tous. Long Tianhao, Du Tianyan et les autres se sont raidis. Ils se sont rapidement levés. Même dans leurs yeux, une lueur de peur a passé. N'étiez-vous pas tous curieux de savoir pourquoi Wang Jiu a pu obtenir 1000 points? Je vais maintenant vous dire pourquoi. Le regard de Zhao Huji balaya à nouveau la foule. Puis il s'est attardé sur toi. Wang Jiu, avance. En entendant, tu as fait un pas en avant. Au moment où tu es sorti de la foule, tu es immédiatement devenu le centre d'attention. Tout le monde veut voir. À quoi ressemble un génie qui dépasse les 800 points de Long Tianhao et Han Dong? Une fois que vous êtes devant les gens, Zhao Huji a de nouveau appelé 2 noms d'une voix grave. Han Dong, Long Tianhao, avancez. Han Dong s'est d'abord frayé un chemin à travers la foule. Il s'est arrêté à côté de Zhao Huji. Après une brève hésitation, Long Tianhao s'est également avancé. Han Dong, Long Tianhao. Maintenant, vous deux, unissez vos forces contre Wang Jiu. Adoptez une mentalité pour le détruire. Utilisez tous les moyens possibles.